Moi, j'ai craché une fois dans un café. Eh ben, c'était chaud. Il y a un mec, il est monté sur une caisse, il avait des béquilles et il attait les mecs avec ses béquilles du haut de la caisse et tout. Tu te faisais draguer un peu? Non, mais un truc pas trop bizarrement. Ouais, faut faire moite-moite les pizzas. Après, tu votes pour la meilleure. Si tu connaissais encore plus Zizou, tu saurais qu'il a déjà mis des coups de boule sous. C'est pas son premier coup de boule d'un mec qui l'insulte, quoi. Et il va prendre une douche et il ressort en lui parlant, en train de se laver les dents avec une brosse à dents. Sauf que c'était une brosse à dents à elle avec une petite étiquette dessus. Et sur l'étiquette, c'était écrit Toilette. caca. De toute façon, je suis un peu pervers narcissique. Un cercle est un carré. Un carré est un cercle. Amandine, tu penses quoi du coup de tête de Zidane en 2006? Écoute, putain, je vais essayer de le faire brièvement, mais j'ai lu un essai sur le stand-up hier, il y a pas longtemps, d'une édition lyonnaise, et le mec, il est... Pour l'instant, ça n'a rien à voir. Je vais pas réussir. La meuf avait prévu une anecdote sur le stand-up et sur son livre. Non, et le mec, il reparle du coup de boule de Zidane, et il dit bien sûr qu'on a perdu la Coupe du Monde, mais on se souvient quand même de ça comme un acte, pas révolutionnaire, mais un acte rebelle, quoi. Et qu'il y avait vraiment un truc là-dedans. Mais en vrai, on lui a pardonné le lendemain. Hein. Moi, ça m'a pas... Non, pas le lendemain, mais... Imagine, ça aurait été... si deux fois, il ramène la Coupe du Monde, ça aurait été un dieu vivant. Là, peut-être, il a juste flippé et il s'est dit, allez... Et ben justement, le mec expliquait que peut-être que le coup de boule est plus intéressant, que Zidane, il a un peu cassé l'image du mec parfait et que c'était bien aussi, quoi. Ouais. Sachant qu'il a pris 14 cartons rouges dans sa carrière, ouais, donc il l'avait déjà un peu cassé, tu vois. Il était pas si parfait. Non, puis il casse l'image du mec parfait en étant égérie de toutes les marques du monde, en étant un homme publicité. Mais personne lui en veut. C'est-à-dire que c'est le gars, Gad Elmaleh, il avait fait une pub et on lui avait cassé les couilles. Zidane, il fait des pubs. Oh, mais Gad Elmaleh, c'est un acteur, c'est un humoriste. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Il a un truc très mercantile, Zidane, qui embête personne. Les footballeurs et les artistes, c'est pas pareil, quoi. Non. Quoi, tu penses pas que c'est des artistes du ballon rond? Non, je pense pas. Et des artisans, Ronaldinho, c'est un artiste, excuse-moi. Okay. Non, mais tu vois ce que je veux dire, le côté, il est très riche, il aurait pas besoin de ça, et il est très mercantile, et tout le monde s'en fout. Et il dit c'est bien, quand tu lui poses une question politique, il dit c'est bien. Ah, tu parles genre des pubs, d'abord la chaussure gauche. Non, mais ça, c'est la grande époque, ça, à la rigueur, il était en action. Il était en action. Après, il a eu des contrats à 100 millions et il continue de faire des pubs, il continue d'être ambassadeur de plein de marques. Non, mais je te dis juste ce que je voulais dire, laisse-moi finir. Parce que là, on s'éloigne. En gros, je pense que ce gars-là, il peut faire ce qu'il veut aujourd'hui. Il sera pardonné, ou même les gens ferment les yeux, quoi. Bah, dans ces cas-là, Jamel Debbouze, c'est pareil. Pourquoi il a mis un coup de boule, Jamel Debbouze? Non, parce que Jamel Debbouze, il y a une génération qui le connaît plus et qui le respecte pas. Non, mais attends, mais Zidane, juste, ma question à la base, c'était en finale de Coupe du Monde. Lui, il a eu cette pression-là. Désolé d'avoir ce débat 20 ans après, mais il a déjà eu cette pression. On l'a déjà insulté sa mère sur un terrain de foot. Même moi, on m'a déjà insulté ma mère sur un terrain de foot. Ouais. Alors que vraiment, je suis pas Zidane. Longtemps que t'as pas joué au foot. Mais lui, on l'insultait en lui disant mais t'es trop nul, tocard. Non, je crois que j'ai déjà raconté. J'ai joué à Clichy-sous-Bois et je tire un penalty et il y a un mec avec une moitié de trottinette, mais juste le bas de la trottinette qui me dit si tu marques, je te nique ta mère. Et pas de coup de boule. Non, mais j'ai pas marqué. Hein. Je vais pas te mentir. ça valait pas le coup. Je trouve ça énorme que le gars ait vraiment fait une menace physique à un stade de foot. Alors que c'était un daron. Match, quoi. Genre, j'avais 12 ans, lui, il devait avoir 25 ans. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais avec ta trottinette sur un terrain de foot? Non, mais une moitié de trottinette cassée, il était en dehors. Je vais pas te mentir, les tribunes, c'était pas le stade de France. Il n'y avait pas de contrôle à l'entrée. Attends, si t'as l'image de la finale France-Italie, les gens venaient un peu comme ils étaient, quoi. I'm loving it. Non, mais Zidane, tu dis, il a déjà vécu cette pression. Si tu connaissais encore plus Zizou, tu saurais qu'il a déjà mis des coups de boule sous. C'est pas son premier coup de boule d'un mec qui l'insulte quand même. Ah bon? Ouais. Mais ça, on sait pas ça. C'est en Ligue des Champions, je crois que c'était contre la Roma. Il s'est pris une faute. Le mec lui a un peu fait un truc genre tu fais chier. Il s'est relevé, bam, coup de tête. Donc le gars avait ce tempérament. Non, j'allais dire ce sang chaud, ce tempérament. Il a le sang chaud depuis toujours, Zizou. Non, donc, mais le pire de tout ça, c'est que Materazzi a été élu homme du match. Le mec qui s'est pris le coup de boule. Par qui? Par les gens. Parce qu'il marque un but, il se prend le coup de boule, il marque le dernier penalty. La question par qui est pas conne parce qu'en vrai, pour le coup, les hommes du match, qui votent quoi?
qui vote, on sait jamais trop, tu vois. Bon, déjà, on n'a même pas présenté Amandine. Ouais, mais justement, elle a eu un. Enfin, tu vois, direct, elle a dit je lis des livres sur le stand-up. Déjà, ça te pose la grosse. Déjà, c'est quel essai que t'as lu sur le. Attends, Amandine Lourdel, stand-upeuse. Maintenant, t'es stand-upeuse, on peut dire que. Avant, t'étais une civile. Moi, je suis comédienne humoriste, quoi. Ouais, avant. Oui, elle refuserait pas un petit rôle sur Netflix, hein, si jamais quelqu'un regarde. Ouais. Bon, et Amandine, du coup, est-ce que tu lis des essais sur le stand-up? Ouais, moi, je dis ça, j'écoute beaucoup de podcasts sur, dessus. Enfin, ouais, le stand-up, l'histoire de l'humour. J'en lis pas des masses non plus, mais y a je sais plus comment elle s'appelle, mais je vous montrerai. C'est une édition lyonnaise et le mec, il en a écrit 2 et il fait beaucoup de parallèles entre ce que ça veut dire le stand-up, comment on le vit en France et comment ils le vivent dans les pays anglo-saxons, et les différences et tout, et c'est hyper intéressant. Et quelles sont les différences, par exemple? Par exemple, ce truc où la limite entre... la limite de l'humiliation, en fait. Il faut savoir que le stand-up, t'es toujours sur un fil. Par exemple, toi, tu peux bider très rapidement. Et aussi ce truc d'interagir avec les gens et tout, où c'est très délicat, où tu peux humilier la personne, tu peux te faire humilier, etc. Et je trouve qu'en France, on rejette vachement cette idée-là. Tu vois, il y a plein de trucs en ce moment sur les mecs qui font des vidéos d'impro, où ils parlent avec le public et tout. Plein de gens qui disent « Ouais, c'est nul, c'est pas le stand-up, se foutent de la gueule des gens, nanana. » Alors qu'en fait, ça fait partie du truc aussi, quoi, cette limite-là. Clair. Et le mec parle beaucoup d'Elatraci, en fait, dans son... Oui, deuxième dans le bouquin que j'ai lu. En interaction. Lui, pour le coup, il insulte. Il est prêt à insulter ta mère publiquement. Quoi. Non, mais lui, il fait pas beaucoup d'interactions. Lui, dans ses spectacles, il est en mode quoi? T'as dit quoi? Et ben voilà, ferme bien ta gueule. Oui, voilà, parce que tu me reparleras quand t'auras retrouvé tes couilles. Mais parce qu'aux États-Unis, t'as cette culture du heckler, qui est le gars qui te parle dans les comedy clubs, parce que les comedy clubs aux États-Unis, principalement, t'as quand même des mecs qui boivent. Enfin, c'est rarement un théâtre, quoi, à part quand tu fais vraiment ta tournée à toi personnellement. Et du coup, les mecs sont soit bourrés, soit politiquement, ils trouvent que ta vanne elle leur plaît pas, et du coup, ils te heckle. Donc c'est un peu ce que tu racontais là. Et eux, ils peuvent vraiment sécher un heckler. Une fois que le gars a interrompu ton show de manière vraiment abusée, tu peux l'enchaîner. Mais il faut être marrant quand même. Tu peux être méchant et marrant. Ouais, mais il faut être solide sur tes appuis aussi. Tu vois, moi, j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps où il disait que quand tu arrives à ce niveau-là à t'embrouiller avec le public, c'est que vraiment tu as un niveau où tu te dis bon, je sais que je vais les récupérer après, quoi. Ouais, mais si tu t'embrouilles vraiment, tu perds. Enfin, les gens prennent le parti du gars relou souvent, si vraiment tu te bagarres. Ouais. Moi, à Avignon, j'ai fait ça à un moment. Ah oui, c'est vrai que... Ah oui, en plus, on en parle, mais Rabat, je sais pas pourquoi, récemment, il s'est mis à insulter le public de temps en temps. À Avignon, à un moment, tu sais, j'étais fatigué, c'est Avignon. Pendant ton plateau pendant mon mais plateau. pas récemment, une fois, hein, c'est fréquent. J'étais fatigué à Avignon et tout. C'était genre le 15e jour, et à un moment, je dis aux gens, de toute façon, si vous rigolez pas, il est 23h30, c'est gratuit pour vous, vous êtes vraiment des fils de pute. Blanc dans la salle. Et dans ma tête, c'était drôle. Et heureusement qu'il y avait Audrey qui a dit, ok, alors non. Ouais, alors que normalement, le cool guy, c'est quand même Rabat. Entre nous deux, oui, mais là, avec Audrey. Avec Audrey, il nous avait raconté, enfin, elle m'avait raconté cette histoire, on en avait rigolé. Après, il a fait une chauve dans je sais plus quel comedy club où il a été un peu pareil, un peu direct avec un gars, ça a un peu compromis la chauffe. Et au dernier +1, je sais pas ce que t'as balancé. J'avais le Covid. T'as encore balancé un J'étais fatigué. Où t'as séché un mec du public, tout le monde a fait wow. Là, la semaine dernière? Ouais. J'étais épuisé. Je me souviens pas. Mais t'as pas écouté. Mais. Bah si, j'écoute tout. Mais on a pas le droit de donner des noms, c'est ça? Dis pas si, mais tu peux donner des noms si c'est... La semaine dernière, j'étais à une soirée et il y a un mec qui m'a dit qu'il était allé voir le spectacle d'un humoriste assez connu, quoi. Mais non, en plus, j'ai pas la mémoire des noms, donc je me souviens pas du nom du mec. Et en gros, il dit un truc à un moment, il dit un truc historique, quoi, un fait historique. Et il y a 2 personnes, un couple dans le public, qui lui ont dit non, c'est pas vrai. Et le mec, il s'est vénère en mode ok, donc maintenant vous sortez tous vos téléphones, vous allez sur Wikipédia, on vérifie l'information, et si moi j'ai raison, vous sortez. Et il avait raison, et il a demandé au couple de sortir, vraiment. Il leur a dit vous sortez. Et il paraît que le couple, il est resté au fond de la salle du théâtre comme ça, un peu peiné comme ça, et il a fini par leur dire non, mais vous sortez maintenant, vous sortez. Et il a galéré à reprendre le truc. Et je trouve que c'est un peu... Ouais, en vrai, c'est pas très beau joueur. C'est anti, quoi, ouais. Parce que, à la rigueur, en plus, tu peux grave t'en servir. C'est pas vrai, ça peut être marrant. Vas-y, on sort les téléphones, j'avais raison, mais vous êtes quoi? Enfin, à la rigueur, tu peux être un peu méchant, entre guillemets. C'est jamais méchant, parce que si ça fait rire, c'est que les gens arrivent à... Mais tu vois, non, tu joues avec ça. Ouais, l'ambiance que tu fous, en plus. Après, c'est un peu relou, lui, quand même. Hein. Mais après, c'est un peu relou, les gens, de manière générale, dans la vie, les gens qui viennent te dire non, tu dis de la merde, alors que c'est un truc que t'es sûr de toi. Oui, mais bien sûr que c'est relou. Non, moi, ce que je déteste, c'est quand t'es dans un débat ou dans une discussion et tu sais, tu dis un truc et l'autre il dit non, c'est pas ça et tout, et tu dis ok, on va vérifier. Non, mais tu peux me faire confiance. Non, du coup on va quand même aller sur Wikipédia tous les deux, et puis si j'ai raison, tu vas baiser mes pieds.
Voilà, moi, ça se passe toujours bien quand je discute. Non, mais en vrai, tu vois, c'est normal d'aller vérifier. Après, virer les mecs de la salle, c'est abusé. Ouais, tu vois, c'est... Tu veux pas balancer le nom? Non, tu nous le diras après. Mais tu t'en rappelles même plus du nom. Non, mais si je vous décris qui sûr qu'elle c'est, s'en rappelle. si je vous décris qui c'est, vous allez savoir... Bah, tu peux décrire. Non, parce qu'après, moi, je dois couper. Et tu sais que moi, juste... parenthèse hors stand-up, moi j'ai rencontré Amandine parce que j'ai passé une audition avec son ex. Ça s'appelait Tristan. L'audition, c'était. J'aime bien quand il balance le nom des ex. J'en ai beaucoup. Ouais. On s'en fout. Ah bah non, mais pas. Ils sont 4 à avoir fait. Il a refait sa vie. Il parle de moi. Ouais. Non, mais bref, avec son ex, et l'audition, c'était pour le Petit Chaperon Rouge, mais version déglinguée. Contemporain. Version contemporain. Et dans l'audition, gars, elle nous demandait, c'était 3 meufs, elle nous demandait de faire des trucs tellement chelous. Balance. Elle nous disait par exemple tiens, là il y a une caméra, et ben tu parles à une petite que t'as violée ou un truc comme ça, tu vois. Et nous, attends, précise, c'est vraiment ça ou c'est un truc comme ça? Non, c'est vraiment ça. Et nous, on était là devant la caméra, on était là, ouais, alors du coup, c'était n'importe quoi. Et l'ex d'Amandine était beaucoup trop réaliste. Non, et l'ex d'Amandine a été pris dans cette Rabat pièce. n'a pas été pris. Moi, j'ai pas été pris. Donc moi, j'ai vu le résultat, par contre. Mais moi aussi, je l'ai vu à l'université de Nanterre. Oui. On y allait, et il y a un mec, il passe son temps en couche sur une baignoire dans une piscine. En bâche, il est en couche, il crie comme ça, la petite chaperon rouge. C'est méga contemporain. C'est pas juste à l'époque contemporaine. Ah non, la meuf qui fait le Petit Chaperon Rouge, à un moment, elle est seins nus, je sais pas plus pourquoi. Je crois qu'ils se mettent de la matière sur le... Je me souviens surtout de la piscine. Je précise quand même que Rabat se souvient de 2 détails de la pièce, la couche et la paire de meules quand même. Et il y a un moment, il y a une paire de gougouttes. J'ai bien aimé. Je me rappelle d'un truc, c'est je crois que le personnage de ton ex, il se faisait sucer ou je sais pas quoi. Ah ouais. Ah, 3e détail. Il adorait se faire sucer. Et que toi, tu disais... toi, à la fin, t'as dit, bah la prochaine fois, tu me le dis quand même. C'est vrai. Putain, je me souviens... C'était il y a longtemps. Ouais, c'était il y a 10 ans. Surprise, il se fait pomper le dard sur scène. Vous avez fait combien de répètes? 4 mois de résidence. Il y avait des déambulations, tout n'était pas dans le même espace, et c'est le public, tu sais, tu restes devant un truc 15 minutes. Tu ouvres une porte, mon mec en train de se faire tamponner le derrière. Bon bah super. Non mais pas pour de vrai, hein, mais... Bah non, heureusement pas pour de vrai, c'est comme l'université de Nanterre. Non, excuse-moi, au théâtre, t'as des... Moi j'ai vu dans des le théâtre pièces... contemporain, t'as des trucs sexuels. Oui mais là c'était quand même un truc étudiant et tout. Moi j'ai vu une pièce où la meuf, le mec qui se branle, il éjacule sur les gens, sur le visage de la meuf, de l'actrice. Sur les gens. Sur les gens, c'est bagarre générale. Déjà, c'est quelle personne qui éjacule comme ça? Marie Johnson le fait. T'as 60 ans des boucles d'oreilles, tu te prends une faciale. Tu te lèves, et le pire, c'est que tu rentres chez toi, tu dis, tu dis, c'est beau là. C'était génial, putain. Ça bousille ton make-up et tout. Non, mais il y a des gens qui se sont levés et qui criaient, tu sais, qui disaient, mais c'est de la merde, on n'est pas obligé de faire ça au théâtre. Et il y a toujours des gens qui se lèvent et qui continuent. Ils continuent à faire partie un peu du kiff des mecs qui font du contemporain, c'est justement de pousser des gens à s'énerver. Non mais gros, là c'était vraiment pas justifié le truc. Et après, tu sais, c'était aux Ateliers Berthier où t'as le truc qui tourne, t'as le public qui tourne. Tournant. Tu vois, non, c'est le public qui tourne. Et là t'as une grosse baleine, vraiment une énorme baleine, et un mec sur une baleine qui fait qui fait un monologue sur la baleine. Enfin bref, voilà. C'est juste pour dire que... une histoire de ouf. Le mec part de la faciale au premier rang et il finit sur... Bon, mais il y avait un mec déguisé en baleine, quoi. J'avoue, ma chute a été pas incroyable. C'était juste pour dire que tout ça, c'était... Là, on a rencontré Amandine. Ouais, c'est chouette, ça. Ouais, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Et alors, le stand-up? T'as dit qu'on parlait pas trop de ça? Non, on parle pas trop de stand-up. Non, mais on parle pas trop de stand-up. Mais juste, attends, quand tu l'as rencontrée, elle était quoi? Elle était juste femme de comédienne? Non, j'étais comédienne. Elle était comédienne, elle avait un cabaret au Café de Paris. Qui était très cool, ce cabaret. Et Rabat venait faire de l'impro. On venait faire de l'impro. Et feuillage burlesque et tout? Non, il y a des meufs qui faisaient des feuillages, mais sinon on faisait de la danse, du chant, des sketchs, des pièces, on écrivait des trucs, il y avait plein de choses différentes. Une sorte de field, mais qui s'appelle pas le field, quoi. Ouais, mais un peu plus artistique. Ouais. Non, je rigole. Elle dit non, je rigole, mais clairement. Avec des artistes choisis, quoi. C'est différent, c'était différent. Ouais. Parce que nous, on a eu du burlesque et de l'effeuillage aussi. Oui. En fait, c'est juste qu'on les choisit pas, les gens, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais bref, c'était pas pour comparer. Et d'un coup, je commence à voir ton blaze dans le stand-up. Parce que t'as commencé il y a quoi, 2-3 ans là? 2 ans et demi. 2 ans, ouais. 2 ans. Et alors, à quel moment tu t'es dit que t'étais drôle, Amandine? Je sais pas si je suis drôle, mais justement dans les soirées cabaret, il y a des gens qui ont commencé le stand-up en fait, qui ont commencé à faire du stand-up. Moi, je voulais pas faire de l'humour, je pensais que c'était
Enfin, j'avais une image vachement... vulgaire. Non, mais tu vois, du Bosque, Elise et Moon, pour moi, c'était ça, quoi. Genre, je connaissais pas du tout ce qui se faisait. Et puis, j'ai découvert Blanche Gardin, quand même. Tu vois, je me suis dit, bon, il y a des gens qui font des trucs un peu différents. Et puis, j'ai essayé une fois. J'écrivais déjà, tu vois, mais j'écrivais d'autres trucs. Et puis, j'ai essayé une fois et ça s'est super bien passé. Ouais. Après, c'était dans mon cabaret. Donc, forcément, le public, c'était notre public. Et forcément, ça s'est trop bien passé. Après, je suis arrivée sur les plateaux et je me suis dit, ah, ok, d'accord. Déjà, il y a 15 millions de personnes qui font ça. Je savais pas du tout. Et le niveau est... J'ai trouvé que à Paris, le niveau, il est très fort quand même. Ouais. Mais moi, j'ai une théorie un peu moi, sur la première fois que je le fais, que je monte vraiment sur scène pour un plateau, c'est à Nice. Ouais. Et je marche du feu de Dieu. Je suis en mode, wow, je suis un génie ou quoi? Et en fait, c'est parce que le niveau, il est différent. Bah oui. Le niveau, et même le public. Ouais, aussi, même le public, c'est différent, tu vois. Mais moi, j'ai une théorie un peu sur les stand-uppers. J'ai toujours, il y a ceux qui sont drôles dans la vie et pas drôles dans la vie. Toi, tu faisais marrer tes copines, non? Oui, moi dans la vie, ça va. En tout cas, j'aime bien rigoler dans la vie. Tu vois, Greg, on dirait, il a un petit coup de cœur. Il m'a dit pareil tout à l'heure. Il m'a dit. Mais moi, je pensais qu'il me kiffait avant que je sache qu'il allait se marier. Mais tu sais qu'il m'a dit pareil. On n'a pas eu beaucoup d'interactions quand même. C'était pas suffisant. Il m'a dit, mais tu vois, Amandine, en fait, contrairement à d'autres filles, et il m'a cité des noms, il m'a dit. Non, pas d'autres filles, d'autres humoristes. Oui, d'autres humoristes. C'est pour un bâtard. Greg, on sait que t'es un peu misogyne, mais tu sais, t'es à la limite, quoi. Alors que toi, qu'est-ce que t'es déconstruit? Bah, j'ai pas dit que j'étais déconstruit. Une ruine antique. J'ai pas dit ça, j'ai dit juste que, bon... Vas-y, bon, bref. Et j'ai dit que Amandine était drôle dans la vie, c'est sûr. Enfin, elle est drôle dans la vie parce que je le sais, et du coup, pour moi, un moyen d'arriver au stand-up, c'est de te dire, ouais, je fais quand même marrer mes potes, et c'est ça qui me fait marrer, c'est pas d'écouter les blagues des autres. C'est ça, non? Ouais, puis c'est que... Puis t'as une gouaille, on va moi, pas se mentir. j'avais envie d'écrire un peu, tu vois. Ouais, oui, peut-être, il y a un truc. Puis t'as une voix, t'as une... Ah ouais. Puis t'as un physique, le truc qui part grave en couille. Et d'un coup, personne n'entend, on n'entend plus rien. Tu cherches des producteurs. Greg. Quoi? T'es pas déconstruit, tu te considères pas comme un... Tu t'es pas posé un peu de questions? Non, attends, Greg, il est complètement déconstruit, mais il fait genre, il l'est pas parce qu'il a envie de rester dans ce truc de on peut tout dire, laissez-moi tranquille, mais en fait... T'as pas envie d'appartenir à quelque chose? Aux hommes déconstruits. Oui, par exemple, t'as pas envie d'appartenir. J'entends, non, mais j'entends qu'on n'ait pas envie d'appartenir à quelque chose. C'est un mâle alpha. Déjà, je suis un chef de meute. Il me dit à chaque fois. Déjà, je suis un mâle alpha, chef de meute. Voilà. Je pense pas, non. Non, mais t'es un leader. Non. Ça dépend dans quoi. Non, je pense que tu vois. Au rugby, j'étais capitaine, par exemple. Ah bah voilà, putain, puis le mec il prend un truc de sport en plus. Quoi. Non mais attends, moi je t'ai pas menti, hein, c'est toi qui essaie de. Non, je sais pas, je te vois plutôt comme pas le héros, mais le pote sympa du héros dans l'histoire. Parce que j'ai pas une tête de héros, c'est ça. Tu le vois plus en Robin. Ouais, je te vois plus en Caradoc, tu vois le. Non mais c'est un mytho. Moi je l'ai déjà vu. Enfin, c'est pas vrai, Greg, mais c'est pas grave. Balayer, wesh. Non mais j'ai déjà vu faire le ménage. J'ai déjà vu défendre des filles dans la rue. Faire le ménage pas souvent, je pense. Bon bref. J'habite pas avec ma. Non mais moi je voulais juste faire un petit dernier truc sur le cabaret. C'est moi un jour, je t'ai ramené un humoriste qui était au field avec moi, qui était dans l'équipe d'anime au field avec moi. Il a bidé. C'était qui? Je me souviens pas. Je buvais beaucoup d'alcool à cette période. Il a bidé. C'était plus qui? que maintenant. J'avais tellement honte. C'était qui? Tu veux que je te le dise après? Mais tu vas même oui, plus non, mais te rappeler de son nom. rappelle-moi juste la soirée, comment c'était. C'était une soirée où il monte et il fait plein de phrases. Tu sais, c'était un mec qui faisait des phrases sur Internet. Bon, vas-y, on va dire son nom à un moment. Qui faisait des phrases sur Internet et tout. Et il a bidé, mais c'était dur, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui bidaient quand même. Et je me suis dit, wow, c'est moi qui. Cabaret, c'est difficile. Non, parce que. Non, parce que globalement, il y avait des trucs drôles. C'était pas que. Il y avait des trucs un peu sérieux, mais globalement, on faisait principalement des trucs marrants, quoi. Mais si t'arrives le jour où la meuf qui a ramené du monde ou le mec qui a ramené du monde, il fait du jonglage ou du visuel, où les gens ils viennent pas voir. Et toi, tu passes après un gars qui arrive à faire le drapeau sur une musique. Mais c'est super. Moi, j'aime bien les. Moi, j'aime bien jouer dans les. C'est le principe du field, en fait. Oui, mais il y a toujours un truc qui est dur d'enchaîner. Par exemple, sauf si c'était bien présenté et tout, ce qui était le cas parce que c'était toi, j'imagine. Mais genre, si tu t'enchaînes après un truc qui a rien à voir, il y a toujours un moment de oh, attends, il fait une vanne sur. Moi je trouve que c'est plutôt porteur de. Vous voyez les meufs qui font le cabaret burlesque? Ça s'appelle le cabaret burlesque. Bah, elles font des soirées au Café de Paris. Je sais pas si elles en font encore, parce que maintenant elles sont en C'est la nouvelle scène, je crois. Montées en grade. Non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Ok. Et j'y suis allée l'année dernière et on était que 2 à faire du stand-up. Et c'était hyper cool parce que c'est des trucs des feuillages, nanana. Et à un moment, t'arrives et ça fait. Pour les gens, ça fait un peu une respiration aussi de voir autre chose que. Et tu buvais beaucoup à l'époque?
Hein? Dis que des fleurs de meule. Mais non, mais des soirées cabaret, il y en a eu plein. Je me souviens pas de tout. Mais maintenant que tu me dis, je me souviens d'un mec. Je justifie. Si tu dis encore une fois paire de meules, je quitte le plateau. Non, mais c'est parce que. Des meules, pour le commun des mortels, les feuillages. Gros, t'es un campagnard, tu dis des trucs qu'on disait en CE2. Ah, par contre, j'ai des expressions vraiment de. T'es de la campagne? Que tu n'anticiperas pas. T'es de la campagne ou pas? Non, même pas. J'adore les gens de la campagne. Je suis breton, mais j'ai pas grandi en Bretagne, donc je suis pas de la campagne, je suis de la banlieue, tout simplement. Pas la banlieue très chaude, mais. Bref, tout ça pour dire que les feuillages, c'est bien plus que du striptease. Oh, merci beaucoup. Ah, je sais, on va partir sur les feuillages. Je sais pas, c'est quoi comment tu définirais les feuillages? Très belles tes chaussures. Putain, bah elles peuvent. Hein. Montre-les à la caméra. Elles m'ont coûté les yeux de la tête. Ah, t'as coûté combien? 110. Bon, ça va, tu rigoles. Non, pour moi, c'est une moyenne. Je dis en chuchotant au cas où ça. D'habitude, je m'achète que des chaussures sur grand-mère ouvrière Vinted, l'entend, quoi. 110 € pour une paire de chaussures. Parce que si je demande des thunes à ma mère, dans pas longtemps, elle va me dire: je t'ai entendu sur le podcast. C'est un chapeau, ça, 110 €. Ouais, bon, on va pas dans la même comédie club, gros, parce que moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait 110 au chapeau. C'est vrai que moi. C'est vrai que Rabat, en ce moment, il roule sur l'or. Non, mais j'ai fait un beau chapeau dernièrement. Ceci dit, je gagne mieux ma vie, parce que avant, j'étais comédienne, mais j'étais surtout serveuse. Je gagne mieux ma vie depuis que je fais de l'humour. Ah, c'est quoi ta pire anecdote de serveuse? On t'a pas préparé avant le podcast. Non, ma pire anecdote. Mais t'as pas eu un truc. Tu te faisais draguer un peu? Non, mais un truc. Pas trop bizarrement. C'est pas si bizarre. Non, tu sais, attends, je vais te dire un truc. Moi, j'ai un truc, c'est que quand je fais la gueule, enfin, quand je souris pas, les gens pensent que je fais beaucoup la gueule. T'as une resting beasting face. Tu m'avais dit une fois, j'étais venu dans le public et tu m'avais dit: putain, je te voyais au premier rang avec ta bitch face là. Ouais, de ouf. Mais non, c'est juste ma gueule quoi. Et donc, bah, comme je faisais beaucoup la gueule, parce que ça me faisait chier d'être serveuse, j'étais pas très avenante avec les gens et donc je le sentais. Donc tu perpétuais le mythe des serveurs et serveuses. Je me tapais plus mes collègues que les clients. Mais il laissait pas des petits messages en mode. Ça m'est pas beaucoup. Ça m'est un peu arrivé, mais pas vraiment pas beaucoup. T'as déjà eu des numbers quand même sur le ticket? Ouais, mais beaucoup moins que les garçons. Ça, je crois que ça peut marcher. Ah, les garçons, on avait plus. Ah, moi, j'ai eu des potes barman, les meufs, elles disaient: tu finis à quelle heure? 3h, je t'attends. Oui, et c'est devant avec et les meufs, elles s'attendaient quoi. Ouais, genre 3h du matin. Moi, j'ai un pote de pote, enfin, un pote d'ailleurs qui était beau gosse. Il y en a un je me souviens d'un qui était assez beau gosse, ouais, et il avait beaucoup de propositions. Ouais, moi, serveur au Café Oz à l'époque, il était. Et nous, déjà, il nous faisait des prix de ouf. Bah, puis le Café Oz, les gens, ils font la teuf, ils sont. Oui, voilà, mais hallucinant. C'est-à-dire que les meufs, à 1h, elle lui dit: tu finis à quelle heure? Elle lui dit: bah, on ferme parfois à 5h, 5h30. Elle dit: je vais repasser. Tu m'appelles, je repasse. Elle va prendre une douche, elle se pomponne. Elle sort les meules. Elle prépare le stand de tir. Non, et du coup, il faisait vraiment. Enfin, il avait vraiment beaucoup de meufs qui le draguaient, quoi. Un truc de fou, quoi. Ouais, non, pas trop. Pas une pire légende, anecdote. Mais des fois, c'est. Il n'y a pas eu des bagarres. Mais si, j'ai vu des bastons de ouf. Mais c'était où? C'était où? Parce que si c'était à Stalingrad. J'ai bossé longtemps dans un truc à Féderbe. Ah, ok. Et ben, Féderbe, la nuit, il se passe des trucs, quoi. Ah ouais? Ouais, j'ai vu des chaises volées et tout. Des chaises volées. Et une fois, je bossais à Pigalle et j'ai vu une bagarre, je crois que c'était les Paquis contre les Rebeux. Eh ben, c'était chaud. Il y a un mec, il est monté sur une caisse, il avait des béquilles et il latait les mecs avec ses béquilles du haut de la caisse et tout. Ouais, c'était chaud. Ils avaient des maillots et tout pour les différencier ou... Elle a dit les Paquis contre les Rebeux comme si c'était un match de foot. Non, mais c'était vraiment organisé. Il y avait un arbitre. Il y avait un Malien qui était arbitre au milieu, qui était là. Alors, un point pour les Paquis. Et tout le public avec des roses. Non, par contre, j'ai bossé dans un endroit où... vendent pas des roses. Si, mais moi je trouve... non, j'allais dire un truc... Non, c'était pas des vendeurs de roses. Non, c'est les mêmes. Moi, je leur donne à chaque fois de l'oseille. C'est des mafias dangereuses, les vendeurs de roses et tout. Ah bon? Ouais, t'en as qui sont chauds, qui ont des lames et tout dans le truc et tout. Faut faire gaffe quand même. Ah ouais? Faut bien leur parler. Et ça... Il faut bien parler à tout le monde. Je viens de faire une transition. Ouais, mais bon. Bah, moi, tu vois, les gens qui disent non, c'est bon. La meuf dit: il faut bien parler à tout le monde. Elle vient littéralement de nous dire que les gens la détestaient dans son resto. Oui, mais parce que j'étais pas très avenante, mais j'étais quand même agréable. Tu vois. Puis je déteste les serveurs qui en font des tonnes pour avoir des pourboires, ça m'a toujours vénéré. Mais non, mais moi, je veux vraiment. Zéro numéro. Mais j'étais honnête. C'est pour ça que tu gagnes mieux ta vie aujourd'hui. Non, mais attends, moi, je veux vraiment une anecdote de. Moi, je trouve ça ouf. Donc, il y a vraiment des meufs qui écrivaient leur. Enfin, il n'y a pas un truc de ouf, je sais pas, il n'y a pas une meuf ou un mec qui... Arrête, tu vois bien qu'elle en a pas. Non, mais pas elle. Si, mais j'en ai, mais tu veux quoi, tu fais des trucs sales. Ouais. Bah, quand t'es serveur, tu fais un peu du sale, oui. Tu fais... Ouais, non, pas du sale. Ok, je vais te dire un truc, une fois... Avec du Nutella. On peut parler de tout? Ok, ouais. Une fois, j'ai bossé un truc à Belleville où on se défonçait vraiment la gueule. Et mes parents vont peut-être écouter ça, du coup, je peux peut-être pas dire ça, mais une fois, j'étais avec un collègue et c'était crade dans la cave et tout, et il a fait tomber la coke dans de la lessive.
en poudre et il m'a dit non t'inquiète, j'ai tout bien ramassé, j'ai tout séparé et tout, et pas du tout, j'ai sniffé de la lessive, j'ai cru que j'allais mourir. Ah oui, parce que voilà, c'était des trucs un peu comme ça quoi. Putain, mais ça c'est vrai que la coke dans la restauration c'est la folie. Pas dans tous les endroits mais enfin ouais, dans les bars ouais. Moi j'ai résisté hyper longtemps. Ouais. Vraiment, j'étais la meuf hyper coincée, je voulais pas, je disais non tout le temps, et puis un jour j'ai essayé, et puis je suis tombée dedans. Et en fait, c'est génial. Et depuis tout à l'heure, elle parle de l'alcool. Recommandé 5 étoiles. Putain, vas-y, 5 étoiles sur Google. Littérature, pardon. Non, on t'a fait un petit parce quiz. Que j'avais une transition pas mal. Ouais. En vrai. Non, ah oui, tant qu'à faire. Est-ce que tu sais si les cuistots de ton resto, quand on leur disait ouais, elle est pas cuite, la viande et tout, ils posaient leurs couilles sur le steak ou des trucs comme ça? Non. Avant de renvoyer? Non, mais par contre, tu sais que quand tu vas au resto, bah, il y a forcément un truc d'hygiène. Non, mais ouais. Oui, les mecs ils se grattent le nez, ils se lavent pas les mains à chaque fois. Ouais. Tout le monde, les serveurs, les cuistots. Mais t'as pas les ça transpire là-dedans. Ouais. Ah oui, en plus ça fait goutte dans la soupe. Franchement, les gouttes qui tombent, c'est sûr et certain. Ouais, ça de ouf. Mais moi je me suis dit, t'embrouilles jamais avec le serveur avant d'avoir ton plat, sinon c'est le coup. Genre il éjacule sur le plat. Ouais, non, faut être sympa. Moi j'ai craché une fois dans un café. Ah bah quand même. Ouais, une seule fois. En 10 ans de resto. Une fois, le mec il avait vraiment été pas sympa, je t'ai vénère, j'ai salivé dans son café. Mais non. Ouais. Et tu l'as regardé genre. J'ai dit. Ça m'a fait penser au clip d'Eminem, tu sais, quand la dame elle croque dans le nugget. Ça veut dire que c'est sûr qu'un jour j'ai mangé de la lessive. Mais non, pas de la lessive. Non, mais après, moi je suis toujours gentil. J'ai mangé de la coke, merde. Mais non, mais les mecs ils sont trop occupés, ils ont pas non plus le temps de. Non, mais en vrai, moi je suis gentil en plus avec les serveurs et tout. Oui, il faut être gentil avec tout. Bah d'ailleurs. Ça tombe bien parce que comme tu t'appelles Amandine Lourdel, on s'est dit qu'on allait faire une rubrique lourd ou pas lourd. Ok. Voilà. On s'inspire de ton nom, mais tout le monde joue à cette rubrique. Voilà. Et en gros, enfin, pas vraiment. C'est toi qui joues, mais on débat. J'avais comme exemple de départ dire au mec qui vient te vendre une rose en terrasse, non merci, j'ai déjà baisé. Je l'ai déjà baisé. Lourd. Je l'ai déjà. Ah, toi, tu dis je l'ai déjà baisé. Non, mais moi, pour moi, le truc. Entendu, on a déjà non, en fait, je suis pas puceau. C'est pas le truc d'Alain Chabat. Ça a été marrant la première fois qu'on l'a entendu, et maintenant c'est lourd. C'est déjà reprendre des vannes connues dans des situations identifiées. Ouais, c'est dans un film avec Alain Chabat. En vrai, il y a moyen, mais c'est en effet la première fois, tu te dis bien trouvé, puis après, lourdeau. Par contre, j'avais un pote qui disait, t'as vu sa gueule, elle mérite même pas une pomme de terre. Ça me faisait rire. Voilà. Ah, il est gentil ce pote. Après tu te sens bien. On est un peu hardcore les uns avec les autres. Elle a un petit côté qui aime bien châtier bien. Ah oui, j'aime bien. Bah sinon on s'ennuie. Du coup tu te sens bien quoi, avec tu te sens fraîche, jolie. Ouais, ça va. Alors dans le même genre, dire à la caissière qui te demande sa carte, ou au caissier d'ailleurs, ta carte de fidélité, et dire je suis pas fidèle. Lourd. Il y a des gens qui disent ça. Tu le dis ? Non. Gros, tu l'as déjà dit. Non mais en fait. Mais en rigolant. Si tu le prends au second degré, est-ce que ça se passe genre en disant je suis pas fidèle. Non mais tu le dis genre au début. Tu sais la première fois que tu vois moi je suis pas très fidèle. Enfin mais c'est pas pour draguer la serveuse, c'est toujours des Catherine qui ont 55 ans. Oui. Tu vois. Est-ce que ou alors mais moi je trouve ça lourd aussi les gars, on est d'accord là-dessus. Il y aura des trucs plus débattables. Tu l'as peut-être fait. Je suis pas très fidèle. Ouais. Non, je l'ai pensé, je sais pas. Non, je suis pas fidèle. Tu l'as dit. Et ben en fait on a un caissier qui te connaît qui est là avec non mais déjà est-ce que draguer quelqu'un dans l'exercice de ses fonctions c'est lourd, tu vois, genre est-ce que tu peux draguer le serveur, la serveuse un peu, est-ce que tu peux tu sais aller un peu plus loin que l'interaction de base, tu vois, typiquement si la contrôleuse elle vient de contrôler ton ticket, tu dis désolé je cherche ma photo machin et tu t'engages un peu la conversation. Bah si tu sens qu'il y a un truc, oui, après qu'est-ce que ça veut dire draguer Ouais mais tu vois, draguer ça veut dire être un peu proactif dans ce oui truc. Si tu sens qu'il y a quelque chose tu peux charmer un peu quoi, oui. Et tu penses pas que les lourds c'est des gens qui pensent qu'il y a quelque chose à tort oui principalement qui ont pas le sixième sens de mec en fait sentent pas bien les choses méga lourd en fait là. Non, mais il y a une manière de faire aussi. Attends, moi, il y a une. Genre, donne les manières de faire. On a des auditeurs qui seraient ravis. C'est un truc subtil, c'est un regard, un sourire, c'est pas je suis pas fidèle. Non, mais c'est pas une question, je suis pas fidèle, on n'en est pas là. Attends. Moi, je pense que pour draguer Amandine, il faut être un peu plus bourrin. Ouais, Amandine, faut. N'importe quoi. J'ai longtemps été très sensible à la drague de lourd. Ouais. Mais faut te parce vanner. que j'ai des problèmes de reconnaissance. Faut te vanner aussi. Oui, moi j'aime bien être pote avec les gens en fait. Non, mais attends. Juste, j'ai une petite histoire là-dessus. Vous me dites, c'est. Là, dernièrement, sur Instagram, je suis quelqu'un. Enfin, on s'est croisés à Toi, t'es assez charmeur. Hein. Oui, mais c'est pas de ça que je veux parler. Commence pas à me ramener dans des problèmes, là. Instagram, je suis quelqu'un. Et en fait, je vois qu'elle met en story, elle met un truc, elle écrit en gros, désolé, je vais pas accepter le post. Par mail, elle fait une capture d'écran de son mail, elle écrit « Je vais pas accepter le post. Par contre, j'ai adoré notre entretien. Est-ce que ça te dit qu'on se revoit autour d'un café ?» Elle dit ça au gars qui lui a fait passer son entretien. C'est dans Sex Education, non ? Est-ce que ça c'est lourd ou pas ?
Ah non, c'est pas du tout dans Sex Education. Attends, c'est une histoire inventée là? C'est une vraie histoire. La meuf, j'ai vu ça sur sa story il y a 4 jours et j'étais en mode. Mais pourquoi la meuf, elle publie ça? Bah, je sais pas, moi. C'est une meuf qui publie ça sur son Insta. Attends, c'est elle qui a demandé elle, à revoir elle a le gars. envoyé un message au gars et elle a dit. Moi, je te le dis, ce serait un mec qui faisait ça, il se faisait massacrer sur les réseaux. C'est une meuf, ça passe parce qu'en fait, le mec a trouvé ça cute. Non, il lui a dit oui? Je sais pas, je lui ai dit je veux la suite, mais là, chez moi qui devient lourd en mode. Donne-moi la suite. Elle le publie. Vous vous souvenez de l'histoire du technicien Orange qui avait envoyé un texto, il a été venu installer la fibre à une meuf et il lui avait envoyé un texto après en mode sinon t'es charmante. Et la meuf elle avait affiché sur les réseaux et tout. En vrai, lui, le problème c'est qu'il vient chez toi et après il moi je trouve ça abusé. C'est compliqué, mais je suis d'accord. Mais Marie. Surtout si t'as pas senti le truc. Mais ma meuf. Ouais, mais... On a vu la technicien d'Orange. Ma meuf, elle est allée chez le dentiste. Le dentiste, je suis désolé. Si tu veux pas qu'on en parle, tant pis, on bipera. Bref, tant pis, Greg fera 1h30 de montage. Elle allait chez le dentiste. Le dentiste, en fait, il a checké ses dents et tout. Et après, il lui a envoyé un message. En mode, je ne fais jamais ça. Mais par contre, j'ai trouvé qu'il y avait un truc entre nous et tout. Ça la vénère. Elle était énervée. Parce que Marie, elle sait ce qu'elle pense de ça à l'avance. Imagine si elle avait senti un truc entre eux vraiment. Ouais. Mais moi, je comprends. J'ai une pote, elle a eu un accident de vélo. Moi, j'ai senti des trucs avec des gens et c'était juste des gens gentils. Quoi. Oui. J'ai une pote, elle a eu un accident de vélo. Bon, c'est une pote à moi qui est très très jolie et qui a un peu un visage de poupée. Elle se fait emmerder. Et qui allume un peu les mecs. Non, pas du tout. Non. La meuf c'est un peu balance sa une salope. Putain. Et elle a des meules et. J'espère que ça va rentrer dans ton Et vraiment, vocabulaire. elle avait la jambe ouverte et tout, et donc pompier, machin. Il y a un des pompiers qui allait regarder son nom sur le dossier après, qui l'a retrouvé sur Facebook et qui lui a dit est-ce qu'on peut... C'est abusé quand même, tu vois. Ouais, c'est trop. T'es dans la sphère... Et il se trouve que le pompier était gaulé comme un avion et ils sont ensemble. Non, elle lui a jamais répondu, c'est horrible. Je crois. Surtout que les pompiers, quand t'as un accident, en général, t'as envie un peu de les cogner parce qu'ils font un peu des vannes, genre hop, hop, hop et tout. Moi, je me souviens de m'être ouvert le doigt, mais quand je dis ouvert le doigt il pendait. Je suis tombé sur une bouteille. Bon, moi aussi, j'ai des problèmes d'alcool. Et en gros, les gars dans le camion de pompiers, alors que vraiment j'avais mon doigt qui giclait le sang et tout, je leur dis mais vous pensez que on va pouvoir recoudre et tout, et les mecs disent bah non, faut amputer là. Ah oui, on va couper 2-3 doigts et tout. Mais j'étais là, gros, j'ai 18 ans. Ouais. Donne-moi un peu d'espoir, tu sais. Ouais. Non, on va couper des phalanges, vous savez. Et l'alcool, monsieur, et tout est là. Vas-y, mais fous-moi la paix, putain. Ouais, mais toi, du coup, est-ce qu'on, ouais, toi, tu prends des messages après les comedy clubs ou les trucs comme ça? Pas trop. C'est pas la première à nous dire ça, alors que beaucoup moins. Enfin, je pense que les meufs moins que les garçons. Alice Lombard aussi. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Ah, tu crois que les garçons se prennent plus de messages que les meufs? T'es malade. Ah je croyais que les meufs vous faisiez harceler sur les réseaux. Je pense que être drôle, non, on se fait insulter. Enfin, moi je me fais insulter de sale féministe et tout, tu vois, mais. Alors pourtant. Tu viens de dire meule. Quand on te connaît dans le privé. Bah arrête. Mais il y a pas longtemps ça m'est arrivé, mais le mec a fait ça de manière très, tu vois. Il m'a dit, j'avais fait la première partie de quelqu'un et il m'a dit j'ai bien aimé ce que t'as fait. J'ai préféré ta première partie au spectacle. Mais ça veut dire qu'il a flatté, ton ego. Très bien joué. Et après il m'a parlé de la prestation, de ma prestation, et il m'a dit et de la prestation de l'autre personne, et il m'a dit si tu veux on peut en parler autour d'un verre. Et j'ai dit bah non. J'ai dit non merci, non mais c'était pas dans la ville où j'étais, enfin c'était pas à Paris, tu vois, donc j'ai dit bah non machin, mais donc je voulais la faire maintenant du parce qu'elle était pas maintenant dans la liste. Est-ce qu'il a vraiment bien aimé ce que j'ai fait, ou est-ce qu'il a profité de me dire j'ai bien aimé ce que t'as fait? Ça c'est ouf ça. Mais ça faut pas non plus être susceptible, le gars il prend le point d'accroche qu'il a, tu vois. Une fois il y a un date qui est venu me voir jouer, par contre un mec que il vient me voir avant le date, genre on s'était juste croisé une fois, il vient me voir jouer au point virgule, j'ai pas très bien marché. C'est horrible de faire ça, mais ne faites jamais ça. Et après on va boire un verre et là il me dit ouais non ce que tu fais c'est pas mon... Tout de suite je me suis dit mec je vais pas coucher avec, enfin c'est mort, c'est totalement mort, je veux plus te voir. Mais tu vois c'est bizarre que nous on ait besoin de ça, alors que si t'es avec un mec qui est comptable t'as pas besoin qu'il soit excellent comptable, tu vois, tu t'en fous un peu de son boulot. Oui bah c'est pas pareil. Mais nous on est des grandes fragiles. Je sais pas. Non mais je suis d'accord, moi je serais comme toi, hein. Tu me dis de toute façon tu une vas meuf qui me dit j'aime pas ce que tu fais, c'est travailler, tu vois. Ciao, bonsoir. Moi je connais des histoires sur toi Greg, attention. Le mec se venge de t'as pas envie d'en parler, mais peut-être parce que je sais que ta meuf actuelle, elle est venue te voir jouer. Ouais, j'ai bidé devant ma meuf, c'est la première fois qu'elle est venue. La première fois. Normal. Ouais, mais c'était vraiment genre. Oui, non, mais depuis, c'est bon, j'ai rectifié le tir de ouf. Oh mais... De ouf.
Bref, en fait, j'ai un ordre et Rabat, il attaque en bas à chaque fois, donc je vais être perdu. Non, mais attends, juste, est-ce que c'est lourd d'envoyer un message à une personne sur scène après? Enfin, tu sais, tu vois une personne sur scène et tu lui dis, écoute, j'ai aimé ce que t'as fait. Je crois que c'est la même réponse. Moi, je pense que ça dépend du message, en fait. Oui, mais là, si la personne, tu l'as pas vu, moi, je pense que ça dépend vraiment de comment c'est fait. Et le contraire, ça dépend parce que c'est ça la question. Ça dépend pas mal de ton physique, mais la question, c'est est-ce que follow back un follow? Par exemple, tiens, tu présentes ton Instagram à la fin d'un comedy club, les gens te suivent et tout. Je fais pas ça, je trouve tu vois un mec mignon, ouais, mais imagine, il t'a follow. Un mec mignon, il t'a follow et tu te dis, ah, vas-y, je le follow back. Est-ce que ça se fait? Tu le follow back pour espérer qu'il te parle, tu vois, ou tu lui parles. Oui, ça se fait. Si je regarde pas trop la tête des gens, moi. Et tout, après, s'il veut te parler, il te parle. Ah ouais, tous les gens qui suivent, tu regardes? Bah, pas tous, parce qu'il y en a. Moi, je regarde les mecs qui m'insultent pour me rassurer qu'ils ont l'air d'être des pauvres types. Ouais. Et sinon, non, je regarde pas trop, quoi. Ou de temps en temps, quand le blaze, il me fait marrer, quoi. Mais sinon... Ok. C'est valable. Non, mais là, j'ai une vidéo où je parle d'un truc un peu féministe qui a un peu marché. Enfin, qui a un peu marché. Il y a plus de vues et de commentaires que d'habitude, j'ai envie de dire. Mais ouais, il y a des mecs qui m'ont un peu insulté, ouais. Et je pense que ça fait mal la première fois que tu te fais insulter sur une vidéo et puis après, tu t'en branles. Je pense que ça fait mal. Ça fait mal entre guillemets l'insulte, mais si l'insulte est gratuite et sur le fond entre guillemets t'es solide sur ce que tu veux dire, je trouve que ça peut s'encaisser. Après, j'imagine qu'à la longue c'est dur. En revanche, moi, si tu m'insultes en disant c'est vraiment nul ce que tu fais, genre quel que soit ce que je dis, tu vois, genre pas c'est pas ton propos qui est nul, c'est juste t'es pas marrant. Oui, bah moi j'ai déjà reçu des trucs comme ça. C'était sous l'eau direct, quoi. Change de métier, voilà. Tout le monde en reçoit, c'est normal. Oui, mais les changes de métier, ils font mal, je trouve, plus que espèce de féministe. Ouais, ou moi ça me fait mal une seconde, quoi. Ou... Je me dis vas-y, pour moi les gens qui commandent des trucs sur internet sont des pauvres types avec qui je voudrais pas être pote en fait. N'écoutez pas ça les gens, parce que sur certaines vidéos comme les nôtres, c'est intéressant. Non, mais commenter de manière sympa, c'est cool. Mais les gens qui viennent insulter les gens qui connaissent pas. Non, mais on galère tellement à avoir des commentaires et tout, commence pas à décourager les gens. Pardon. Non, mais ça fait partie du jeu aussi qu'ils aient le droit de donner un avis. Après, l'insulte est pas. Non, je trouve que les gens qui insultent les gens ou qui débattent pendant des heures sous des vidéos internet, je me dis nous on a eu sur des vidéos où tu sais, nous on a des sujets légers presque tout le temps. Et quand on fait un sujet léger mais qui est marrant, tu vois, on disait c'était avec Julien Sabas, le tchèque, moi j'étais là, le tchèque, on est toujours mal à l'aise les blancs quand on check des Renois parce qu'ils ont beaucoup plus de style et savent mieux le faire. Bref, un truc racial mais de base, de bas niveau, tu vois. Et t'as des mecs dans le truc qui disent franchement, dans les commentaires, vous voulez pas élever le débat là, franchement, avec vos débats, vous avez quel âge, changer de métier, j'étais mais gros en fait, tu t'es au mauvais endroit si tu veux, on est sur les shorts YouTube. Qu'est-ce que tu veux élever le débat? Genre, va lire des livres, enfoiré. Et puis, je crois que tu vois, tout ce qui est autour de les podcasts, les vidéos, les extraits de scènes qu'on fait et tout, en fait, il faut qu'on en fasse, on en fait beaucoup, il faut qu'on en fasse beaucoup et tout sera pas incroyable. Les gens, ils se rendent pas compte, je pense, de ça aussi. Puis, ils aiment bien donner leur avis, les gens. Oui, les gens, ils aiment bien donner leur avis. Lourd ou pas lourd? Faire des blagues pendant une visite guidée, quand t'es dans le public. Pas lourd. Moi, je pense que c'est lourd, mais je ne peux pas m'en empêcher, moi. Une visite guidée d'un château, d'un truc, et un guide qui parle. Un guide qui parle et toi, t'es là. Oh non, mais c'est tout chiant. Fort, tu fais pour tout le monde. Suffisamment fort pour que mes voisins m'entendent, et quand ils rigolent, ça devient de plus en plus. Moi aussi, moi je peux pas m'empêcher. Mais arrêtez, c'est chiant. Non, mais si ça marche, mais vous, vous n'avez jamais été guide, en fait. Quoi? Bah, moi non plus. Mais en vrai, c'est chiant. Bah, moi, je trouve que si ça perturbe pas le travail du guide. Pas pour si tu te fous pas de sa gueule. Si tu te fous pas de sa gueule, parce que si tu te fous la gueule du guide, c'est un peu ce que ferait un mec dans un public, tu vois. Non, mais tu ponctues. Ah, mais moi aussi, j'adore. Tout le temps des vannes. Tu ponctues si ça fait rire un peu autour de toi. Ouais, non, c'est cool. J'ai visité un phare récemment. On a fait beaucoup des vannes. Je sais plus ce que je disais, mais c'était hilarant. Ah, si, c'est bien. Si, pas lourd. Et vraiment déclencher le rire chez un voisin qui t'écoute d'une oreille, ça me tue. Ces gens-là, ils vont te dire ah mais non, mais quand moi je suis sur scène et je raconte des blagues, j'aime pas que le public parle. C'est exactement ce que vous faites en fait. Moi, je m'en fous un peu. Les codes d'une visite sont pas les codes du théâtre, c'est pas pareil, tu vois. Oui, et en plus. Ah, parce que maintenant vous faites du théâtre maintenant. Ah, moi je fais du théâtre. C'est ça. Elle a toujours fait ça. À l'époque, elle était en couche dans une baignoire. Ça, c'est Clément K qui m'a dit ça un jour. Je lui ai dit c'est toi qui es MC? Il me dit ah non, moi je suis auteur en fait, t'as pas compris. Je me suis dit ok, ça marche. Il a dit ça en rigolant, mais il était vraiment en mode non, moi je suis auteur, moi je monte sur scène avec un texte que j'ai écrit, moi vos histoires de parler au public là, laissez-moi tranquille quoi. Je trouve ça bien. Lourd ou pas lourd? Piquer une frite à un mec qui a son plateau de McDo dans les mains et il peut pas se défendre, un mec que tu connais, hein. Un mec que tu connais.
Je sais pas, je vais pas trop au McDo. Oh là là. Putain, Quand mais je rentre chez moi, la je baisse la tête la comme ça. brigade de l'écologie Je féministe ne jure. t'écoute pas. T'inquiète. Elle sniffe de la lessive et elle va pas au McDo. Arrête un peu C'est là. C'est quoi tes histoires? Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est l'ambivalence chez l'être humain, sinon c'est pas drôle, tu vois. Mais... Ouais, je mais t'es sais pas obligé. Du j'ai coup, pas t'es pas d'avis. obligé de le dire avec un ton J'ai condescendant un parce que nous, joker on va au dans McDo, dans les ok? lourds ou pas lourds. Non, mais là, si tu prends un joker là-dessus, il Ah y en a ouais d'autres qui arrivent. Regarde, alors, je te Pas le lourd, pas non, je te lourd. reformule. Pas lourd. Un mec qui pique dans ta bouffe. T'es Pas- au resto avec quelqu'un. J'aime pas trop qu'on prenne dans ma bouffe. Ah bah voilà. Voilà. C'est Mais relou, du pas coup. lourd, pas lourd. Bah on peut partager. Non, mais lourd Non, ou pas lourd. chiant, quoi, tu vois. Non, parce que- ça va, ça va. Et ça Ouais. va, non, ça va. Non, mais par exemple, Wow. si t'es avec ton mec au resto, il te dit je peux goûter et tu veux que je te fasse goûter, ça t'emmerde ou pas? Parce que moi, il y a un truc de je peux te faire goûter, t'es là, ouais, mais en fait, j'ai choisi. Ah non, moi ce ça. que j'aime c'est sortir avec un mec qui prend un plat, je prends un plat, on fait moite-moite parce Oh que c'est non. ça qui est cool. Les mecs qui veulent pas faire Non. moite-moite, ça m'énerve. C'est vrai. Oui. Mais ça, c'est annoncé. Alors Ouais. que si tu commandes, chacun commande son bail et Ah, après vas-y, tu on dis se fait goûter. tu veux goûter mon boulgour? Attends, Alors toi, t'as pris un steak. pardon. Toi, tu veux faire moite-moite. Ouais, moi j'aime bien Oh, ça partager. m'énerve, Non, mais pas ça. tout le temps, mais en général j'aime Les bien pizzas, par partager. exemple. Moi, je fais moite-moite. Ouais, faut faire moite-moite les pizzas, après tu votes pour la meilleure. Non, mais gars, Après, ils ont un petit cérémonial et tout. Ils se font des. Tu sais, ils prennent la serviette, ils mettent des numéros dessus. 3. 3 parce que il y a le fromage était pas très fondu. Meilleure. Non, mais moi, jamais je fais moite-moite. Moi, je suis C'est vraiment en trop mode. cute. Moi, je trouve Non, ça mais cute. laisse-moi Moi je trouve tranquille. ça cool. Des fois, je suis en mode, vas-y, tiens, goûte si tu veux, Ce mais que ça me j'aime c'est les saoule. petites assiettes. T'as vu comment il dit tiens, un goût si tu veux. Il lui jette un bout de pepperoni. là. Prends ton entrecôte. Si, parce que imagine, moi je fais souvent des mauvais choix au resto, je regrette tout le temps ce Ouais, que mais je du prends. coup, l'autre, c'est dommage pour lui. Bah, il rattrape mes erreurs dans la vie, il est là pour ça. Oh. Putain, le gars qui écoute ça, il doit se dire oh putain. Elle a dit, il me soulève. Non, mais il me. Ouais, on a compris, Tu t'inquiète. peux rapprocher un tout petit peu ton micro parce que là tu t'es un peu éloigné. Alors t'as une D'accord. voix qui porte vraiment radiophonique, mais je pense que. Tu fais des chroniques en ce moment, toi, non? Ouais, je m'entraîne un peu sur Vivre FM, la radio des différences. J'aime bien comment elle dit je m'entraîne sur Vivre FM. Ils doivent être contents à Vivre FM. Non, hein, non, mais que je suis tu- très contente de le faire là-bas. Bah, non, mais Pour moi, pas... c'est de l'entraînement. Mais hein, non, mais bah, c'est pas rémunéré. Moi, j'aimerais bien à terme le faire de manière c'est pas rémunéré Non, peut-être les droits d'auteur, mais. Ouais, c'est mais en vivre tout cas, pauvre, vivre pauvre FM quoi. C'est la radio des différences. Mais je suis, Différence de salaire par exemple. C'est zéro, Différence l'animateur de en prend pouvoir beaucoup. d'achat. Mais je suis hyper contente de faire ça. Je kiffe trop. J'ai trop envie de faire des chroniques. C'est vraiment mon but, un de mes buts dans la vie. C'est vrai. Ouais, ouais. Mais toi, le j'adore. stand-up, c'est une fin en soi ou c'est pour atteindre d'autres trucs? Non, moi, ce que je veux, c'est écrire les meilleures choses possibles. C'est ça mon but, écrire le meilleur stand-up possible, écrire les meilleures chroniques possibles. J'aimerais bien écrire un bouquin un jour, écrire sous d'autres formes et tout. C'est l'écriture le plus important pour moi. J'adore faire de la scène, mais j'ai encore ce truc de... Il y a plein de moments où je suis pas encore à l'aise et tout. Oui, tu bégayes. Mais par exemple. si on me disait demain, Je ou rigole, hein, t'écris, Bégaye pas. je peux bégayer, ou t'arrêtes d'écrire, ou t'arrêtes de jouer, j'arrête de jouer, je pense. Je D'accord. préfère écrire. Après, qui va Ouais. te dire ça? Je sais pas. Non, mais un mec qui va venir. Écoute-moi bien, Allez, on va Laurel. lancer une rubrique. Eh, Tu l'as. Ou t'arrêtes d'écrire, ou t'arrêtes de jouer. non, mais Mais tu vois, tu des nous saoules pas questions. sur les deux tableaux, d'accord? Des questions comme ça, un peu, voilà. Mais non, j'aime bien les deux, mais bah, quoi que jouer, c'est bien aussi. Ouais, c'est cool de jouer. hein. Après, non, C'est un moi, peu plus, il y a 2 ans, Bah, ça j'ai- dépend, c'est bien quand ça marche bien. Quand tu ressors, Oui, t'es mais en c'est- mode fly. Moi, hier au Paname, j'ai vu quelqu'un bider et partir. Et je me suis dit, bichette, quoi. Genre, tu sais, tout le monde parlait, rigolait. Elle a juste pris ses affaires, elle est partie comme ça. Je me dis, ah ouais, elle. Ouais, mais ça fait pas. Enfin, Ça fait partie je du déteste quand processus. ça m'arrive, mais ça fait partie du game en fait. C'est vrai. Ouais, il y a faut une pas faille longtemps, il y pour a laisser passer la un lumière. humoriste beaucoup plus connu qui m'a dit si t'aimes pas bider, enfin si ça te dérange vraiment de bider, arrête tout de suite. Ça m'a calmé. Ouais, ils aiment Je bien me dire suis ça, dit, les ok. humoristes connus, et eux, ils bident plus du tout quand ils disent Oui, ça. mais en général. ils ont bien dû bider. Bah si, oui, tout mais le ça monde les bide. dérange. Moi, j'ai Ouais, vu un mais- humoriste connu il y a pas longtemps Tout le monde bide encore, défendre quelqu'un et qui disait mais moi aussi je bide une fois par semaine. Et la personne lui a dit ah ouais mais genre il y a pas de rire. Et il dit après on n'a pas les mêmes références de bide. Bah oui, il faut Et que je les me gens suis ils dit, viennent te voir toi, bah c'est quand ouais, même bien plus sûr. facile. C'est que eux quand ils bident c'est qu'ils se mangent pas 3 applauses par enfin tu vois c'est pas le même Oui, mais c'est pas le même même moi, je truc. pense Même qu'il moi faut- aujourd'hui alors que j'ai que 1 an et quelques de scène quand j'estime avoir bidé c'est quand il y a des rires timides tu vois. Moi ça m'arrive je touche du bois mais ça m'arrive un peu Des moins rires, genre. Non des rires Ça, genre c'est un bon rire timide. C'est un rire qui sort pas, quoi. tu sais des rires un peu Les rires tu vois. timides, c'est les rires qui Oui, sortent oui, où pas tu te de. fais un vrai tunnel. du mec. Non, mais des vrais tunnels où Oui, il y a oui. rien du tout et les gens te regardent comme ça m'est arrivé au Paname la dernière fois, c'était l'année dernière, tu vois. Où la meuf, vraiment, ça je le raconte souvent, mais je lui parle et tout, et je me rappelle, j'ai son visage, c'est une meuf noire qui était au 2e rang. Et tu sais, je regarde dans ses yeux et tout, et je vois, elle fait ça, elle baisse la tête. Pendant que je lui parle, je me suis dit, elle ne veut même pas
me regarder. Elle est tellement gênée dans son être qu'elle est obligée de détourner le regard. Ça m'a fait rire et d'un coup je fais... Elle s'est... Et mais tout le monde était là. Pars, frère. Elle s'est Parce que repliée. toi, tu vis en interaction avec les gens en plus. Non, mais je lui Ah oui, parlais. d'accord. dans tous les domaines. d'accord. Genre, tu vois. Pour ça, moi, je regarde le mur en face Non, en général. mais je regardais Ouais, pas le mur. Mais t'es obligé de faire genre, tu Ouais. regardes les gens dans les yeux quand même. Moi, ça m'est déjà arrivé au point virgule vraiment de voir le truc sorti de secours au fond et de me dire, je vais y aller, je pense. Je vais sortir maintenant. Je te jure, elle a baissé sa tête. Et ça m'a fait mal, mais en même temps, ça m'a fait rire. C'est vraiment, ok, En mode cool. chien battu, quoi. Mais c'était pas mon dernier. En vrai, mon dernier, c'était la première partie d'Audrey à Montréal. Il y avait 3 personnes qui rigolaient, qui comprenaient mes blagues, mais tout le reste, c'était des Québécois qui m'ont regardé comme ça. Ah ouais, elle a fait son spectacle en entier ou... Ouais, elle a je fait son savais pas. spectacle en C'est entier, cool. ouais. Lourd ou pas lourd? Essayez de deviner si une de tes potes est enceinte. C'est genre, ah, tu bois pas, t'es enceinte et tout, machin. Pas lourd. Ah ouais? Non. Toi, tu le fais Ouais. lourdement. Bah, moi, je trouve ça hyper lourd. C'est-à-dire, demain ou Mes potes font après-demain, pas trop toi, de bébés, mais, t'arrêtes de boire, et les gens Ouais. disent ah, c'est parce que t'es enceinte. Je pense que c'est Non, plus c'est juste si j'ai une j'arrête de cirrhose, en fumer. Non, mais tu... Ah oui. Moi, je pense que direct, mes parents, s'ils me disent t'as pas fumé là depuis une demi-journée, ça, t'es enceinte. Tu leur as dit Ouais. comment à tes parents pour la clope? Bon, je me suis fait griller un nombre incalculable de fois, et puis un jour, ils ont lâché l'affaire, quoi. Je suis plus à Est-ce qu'ils 17 ou fumaient 18 ans. Ouais, mes parents. Puis, ils fument plus, mais mes parents. J'ai été élevé dans les années 80, tu sais. Ma mère, Ouais. elle nous laissait allumer ses clopes. Ah ouais. Moi, Ça J'ai fumait après dans les- la Je tiens bagnole, à ça dire fumait qu'on a partout, sensiblement quoi. la même époque, parce que tu dis comme si nous on était élevés dans les années 2000. Mais non, mais vous savez Mais comment moi, c'était. à moi l'époque, non, moi tu mes vois. parents Les ils fumaient années pas, du 90, coup c'était c'était 90. c'était déjà, Ah ouais. tu vois, Moi, tout genre le la monde clope. fumait, les Moi, potes mes parents, de mes ils parents fumaient aussi, fumaient, mais moi, ça m'a dégoûté, au contraire. tu sais, Ah, ça moi m'a- je voyais ma mère fumer avec ses copines, je savais quand je serais adulte, j'allais fumer. D'ailleurs, j'ai pas Non, trop mais envie après, d'être tes adulte, parents mais- qui te laissent faire allumer ses clopes. Ouais, mais ma et mère, qu'après, elle ils disent laissait non, allumer pourquoi tu fumes? Eh, cousine. Bah oui, je sais pas pourquoi. Ok, donc pas lourd toi. Non, pas lourd, tu peux Moi, demander... ce que je trouve ce qui est lourd quand tu demandes à une femme si elle est enceinte, un peu genre ah t'as Mais pas bu et tout, quand c'est t'es que un mec, souvent c'est c'est des délicat. gens qui essayent d'avoir des enfants, tu le sais parce que ils en ont parlé il y a un an. Ah, si Et ça arrive potentiellement pas, ils ouais. galèrent et juste ils ont arrêté de boire parce que ça favorise quand même la femme. Ouais. Et du coup tu mets les pieds dans le plat. Moi j'ai vu des mecs mais méga lourds avec des meufs qui justement essayaient de tu vois de tomber enceinte et de quoi tu te mêles. Et en plus si t'as raison elle peut pas te le dire encore, donc il y a 3 mois où tu vas lui casser les... Bon, après, il y a potes et potes. Non mais même tes potes. Tes Franchement, potes j'aurais vraiment tendance à proches, tu dire, peux j'aurais demander, tendance t'es à enceinte, conseiller quoi. après mon expérience parce que moi j'ai pas mal de potes qui sont tombés enceintes machin et tout, d'attendre d'être sûr ou d'attendre d'avoir l'info. Ah bah oui, il faut Ouais. attendre. Non, mais en d'être vrai, sûr, c'est dur aussi. Tu sais, moi, ça m'est arrivé. Enfin, je sais plus. Je crois que je dis ça m'est arrivé alors que ça arrivait à un pote qui, on avait une pote en commun qui avait fait une fausse couche et qui après sa fausse couche, elle buvait et tout. Et le mec, il arrive, il dit mais t'étais pas enceinte? Ah toi putain, bah oui. Oh. Et Oui, t'es là. mais bon. Bah, il y a- en même on temps, peut en dire même les temps, il peut se choses tromper, aussi, il peut se quoi. tromper. Ouais, Ouais. je sais pas. Ouais. Mais Oui, vrai là, que c'est un peu rude. délicat. Ouais. T'étais pas enceinte de 8 mois? Non. Bah devine connard. Ah les connexions se font. Lourd ou pas lourd, parler aux tables d'à côté en terrasse parce que t'entends leur discussion et t'as la réponse qu'ils cherchent. Moi je peux pas m'en empêcher. Moi si non vraiment... plus, je peux pas m'en empêcher. Ouais. Ouais, mais en vrai, c'est lourd, les gars. Je déteste. En plus, je suis assez pudique, j'aime pas trop les gens qui prennent trop de place, qui parlent trop fort et tout. Et mais par contre, ça, quand ils cherchent un acteur et que tu sais. Moi, je le dis doucement Ouais. comme ça. Ouais, t'es la Pierce Brosnan. Oui, c'est ça. Ou un film. Et après tu dis Ouais. rien. Après tu dis Ouais, plus rien. tu dis fais, juste Pierce ça. Brosnan, ils font ah oui merci. Et vraiment il y en a qui font ah ouais cool et tout et il y en a qui font Oui. ok. Oui. On t'a rien demandé grosse pute mais ok. Et Souvent, après, à qui se Paris, mettent à les gens parler sont pas doucement. hyper tu sais. contents, quoi. Oui, merci. Je le faisais quand j'étais serveuse, oui, tu sais, tu sers, puis t'entends une fois, t'entends 2 fois, puis tu dis putain, ils ont toujours pas trouvé. Putain, Du coup, mais tu vous poses un avez truc, trouvé. puis tu le dis tranquille. Non, mais Breathe 3 with a fois de spoon. suite. Breathe with a spoon. Mais du coup, il s'appelait comment l'acteur dans Hitch? Ok, tenez votre entrée. Non, après t'arrives Après le repas. Il s'appelait comment Ouais, déjà tu l'acteur fredonnes des dans chansons, Hitch? tu fredonnes des chansons de Will Smith et tout. The Prince of Bel-Air. Tu commences à donner des vieux indices. Vous voulez le Will ou Ça vous dit quelque chose, Men in Black? C'est le même, hein? Ah, Tommy j'ai- Lee Jones. Oh, j'ai un Mais couteau, non. un Smith & Wesson. Un pull vert. Mais non. Avec ses grandes pattes. qui Et au picotent. dessert, t'arrives et tu craques. Will Smith, putain. Ah, tu fais un indien dans la ville? Ouais. Si, que je fais comme les indiens, comme ça. Avec une grande Attends, patte qui j'ai pas tricote. du tout Un cette pull vert. Mais Non. non. La vieille mamie qui essaie de faire deviner la migale et qui dit avec des grandes pattes qui Non, mais je tricotent, l'ai elle pas, lui dit moi, un un pull indien vert dans ça la me ville, je termine. sais pas. Comment qu'ils font les indiens? Moi, j'ai que Mimi Siku, Ah, mais c'est qui est un mec- devenu mais- dégueulasse. Tu vois, c'est que t'as vraiment. Grave, t'as- putain, je t'ai dès que j'étais trop amoureuse de lui. Okumi. Nous, on était amoureuse de l'autre, mais. Bah oui, au Kobe. Pauline.
Non, comment Sophie. Patrick Timsit. C'est avec les casseroles et tout. Ouais. Ce film-là, si t'as pas... Quand je m'arrête comme ça, c'est qu'il y a un bug dans le micro. Okay. Ce film-là, si t'as pas... C'est pas que t'es con. C'est que j'ai un AVC. Si t'es pas dans notre tranche d'âge à nous, vraiment... Toi, t'es un peu plus jeune, mais 1 an, 2 ans de moins que moi. T'as quel âge? Un an, oui, on a 87, 88. Et lui, il a 2 ans de moins, et il a 2 ans de moins, c'est rien pour lui. Alors que pour nous, c'était un film mythique. Mais c'est rien, mais t'en sais rien, c'est parce que tous les films sont pas quelque chose. J'ai cru que t'allais dire il a pas de culture. Mais non, mais il aurait très bien pu. C'est quoi tes films un Indien dans la ville. Moi, j'ai vu un Indien dans la ville quand il monte sur la Tour Eiffel et tout. J'ai vu. Peut-être que c'était juste pas sa ref à lui, mais c'est quoi tes films d'enfance? Moi, le film d'enfance, quand j'étais ado, genre, il était une fois dans l'Oued. Non, après, il y a peut-être une différence culturelle aussi. On n'est peut-être pas non plus. On n'est peut-être pas non plus du même niveau. Non, mais je l'ai vu, un Indien dans la ville. Je sais plus, moi, Pédale douce. Ah, moi aussi. Tu vois. Pédale douce, c'était ton. Enfance, tu m'étonnes que ton père il pensait que t'étais gay, toi. Ouais. J'étais là, papa, on regarde Pédale douce. Son daron, il l'appelait Fatima. Parce que j'avais les cheveux longs. Ah ouais? Et un jour, il m'a coupé les cheveux, genre quand je dormais. Genre là, tu vois. Wow. Et moi, j'allais à l'internat. Et j'étais tellement vénère, je suis allé à l'internat quand même. Alors que vraiment, j'avais un trou ici. et je me suis vanné toute la semaine. Et après, je suis rentré, je dis, vas-y, c'est bon, je les coupe. Vas-y, papa, t'as bousillé ma frange. Je viens m'appeler Fatima. Fatima. Bon. Non, mais après, ça va, hein. Les smileys, lourd ou pas lourd, les smileys un peu gênants, genre qui bavent ou. Lourd, tous les smileys, je déteste cette. Non, mais tu vois, le smiley qui fait. Et du coup, ce soir, tu fais quoi? Et le smiley qui fait. Ah non, mais... Tu vois le sourire en coin. Moi, ça peut être rédhibitoire. À part les merci, un cœur de temps en temps. Mais là, c'est 2 personnes qui se tapent la main, hein. C'est pas un merci comme ça. Ah bon, bah faut le dire aux gens parce que tout le monde l'utilise comme ça. Oui, moi, j'utilise pour dire merci. Moi, j'ai vu ce truc de 2 personnes qui se tapent la main, mais en vrai, je suis pas sûr que ce soit une fake news, tu vois. En tout cas, c'est devenu dans le langage, c'est devenu merci. Mais moi, j'aime bien faire des merci sur des trucs vraiment de merde. Dit merci comme ça. Genre Si, il y a des gens qui disent merci. Les Asiatiques disent merci comme ça, mais c'est pas tous les Asiatiques. Mais... Et ils t'insultent. Non, ne généralisons pas. Attention, on est quand même sur un gros continent. Ah bon, il y en a qui font pas ça. Je pensais qu'ils faisaient tous ça. Putain. Désolé d'être un débile profond en fait, Amandine. Lourd ou pas lourd, emprunter la brosse à dents. Lourd. Greg, lourd ou pas lourd? Emprunter la brosse à dents. Lourd ou pas lourd, le beluga, ouais. Vas-y. Non, c'était bien, c'était mérité, c'est mérité. La brosse à dents. Emprunter la brosse à dents de quelqu'un. Frère, c'est pas lourd, c'est dégueulasse. Ça. Ouais, mais pas l'emprunter pour le plaisir de l'emprunter, mais genre, on est tous en week-end et tout. Ah putain, j'ai zappé ma brosse à dents, s'il te plaît. Une de tes copines, ça se fait. Mais bien sûr. Toi, c'est sûr, tu t'en bats les couilles. Moi, c'est l'inverse, c'est rédhibitoire. Surtout un mec avec qui tu fais l'amour, qui te dit je prête pas ma brosse à dents. Moi, c'est mort, je reviens plus. Oui, tu sais qu'il est trop hygiéniste. Non, mais les brosses à dents, le problème, c'est qu'il y a du. Mais ça va, ça. Faut les rincer après les brosses à dents. En fait, moi, j'ai grandi dans une famille, on avait un pot de brosse à dents. On était 5, j'ai jamais su laquelle était à qui. Ça, c'est méga trash, par contre. Donc, nous, on se lavait les dents avec la brosse à dents. Donc, pour moi, prêter la brosse à dents, c'est. Son daron, il se nettoyait les ongles avec les brosses à dents. Attendez, les gars, j'ai la meilleure anecdote de brosse à dents. J'ai une pote. Elle couche avec un mec. Elle s'est assise sur un pot de brosse à dents. Elle ramène un mec, elle couche avec un mec. Et le mec, le lendemain matin, veut pas partir. Un peu relou. Café, petit-déj. Il lui dit, je peux prendre une douche? Elle dit, ok, il va prendre une douche. Et il ressort en lui parlant, en train de se laver les dents avec une brosse à dents. Sauf que c'était une brosse à dents à elle avec une petite étiquette dessus. Et sur l'étiquette, c'était écrit toilette. Caca. Parce que c'était une brosse à dents, elle avait écrit caca comme ça, mais c'était une brosse à dents dont elle se servait pour frotter des trucs de crado, quoi. C'était pas une brosse à dents. Elle a cru qu'elle était dans l'armée à nettoyer les shots à la brosse à dents. Elle l'avait laissé poser sur l'évier parce qu'elle s'en était servie la veille. Parce que la veille, elle avait marché dans de la merde avec ses baskets. Mais non. Mais non. Plus on avance, plus le truc. Et là, elle voit le mec et elle se dit... Qu'est-ce que je lui dis, quoi? Il est en train de se brosser les dents alors que je m'en suis servi pour mes baskets il y a 2 jours. Avec des petites clochettes entre les canines. Ça va? Ouais, donc on se revoit quand? Et elle lui a rien dit. Et elle m'a dit le pire, c'est qu'après, il a voulu m'embrasser. Donc il lui a fait un vieux piou. Et elle lui a dit ok, bonne journée, dégage, machin. Et elle m'a dit bah tant pis pour lui, en fait. Je pouvais rien dire, c'était trop tard. Il a qu'à pas se servir de la brosse des dents des gens sans demander la permission, quoi. Il dit pas. Et toute la journée, il devait être là. Ah là là, j'adore quelqu'un qui a marché dans une merde de chien ou quoi? Non, c'est ton bocal, mec, qui refoule à 5 mètres en fait. Oh putain. Ah la violence. Ah ouais, puis ça tu lui dis après, tu lui montres la brosse à dents.
regarde, je m'en sers pour mais la non, mais ça se cubaine. trouve, il s'en est rendu compte quand il l'a reposé. Non, oui, c'est ça, elle s'est dit, il va voir Non, mais l'étiquette après- caca, mais il a pas vu. Ou Ah alors, oui, même parce s'il que a vu, peut-être l'étiquette- qu'il a fait genre, bon, allez. Ouais, il s'est dit. Non, mais Tu surtout, peux il a pas dû se dire, dire. pourquoi tu peux pas dire ça? Il veut pas ressortir et dire excuse-moi. Pourquoi c'est écrit caca sur cette brosse à Une dents? question, hein. À quoi elle sert la brosse à dents caca? Bah non, je sais pas, brosser les dents des chiens. Ou ça se trouve pire, le mec avant. Il était en train de s'enlever les trucs et il voit écrit caca sur la brosse à dents. Il s'est Et brossé il le dit, huc. Mhm. Ah oui, j'avoue, le brosse à dents, il a dû Ah, c'est dire encore smiley pire. qui bave, smiley qui bave. Il a dû faire bon délire. Et il est ressorti et il a bien marqué en évidence caca. Ouais, Arrête, donc, t'as vu mon délire? Moi, ça me dérange pas. Donc je pense qu'il faut demander aux gens, par contre, mais oui, on peut se prêter les brosses à dents. Ok. Bah putain, le côté, par contre, bocal commun en famille. Ouais, non, là, bah, c'est trop. Surtout quand t'as des frangins. Moi, j'ai pas trop de problème avec les trucs du corps et tout. Je suis L'hygiène et assez. Si, par contre, je suis propre. Je me lave. J'aime pas les gens qui puent, par contre, ça m'en. Toi, tu pètes direct Mais- premier date et tout. Non, suis je comme pète toi. pas premier date. J'ai soulevé la main comme si je puais, mais non, je suis plus. Non, ça les gens, voulait dire, je suis les comme gens toi. qui puent, ça me rend ouf, par contre. Ah Vraiment, ouais, je trouve que c'est qu'est-ce que un c'est chiant, irrespect putain. pour les autres, quoi. Ouais. Bah, juste lave-toi. quoi. Surtout au théâtre. Bah, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Les Mais comédiens, ils énormément. en foutent un peu, ouais. Est-ce que pourquoi Ouais, je Alors sais tu pas, sais il que y c'est a un ce des truc métiers où de- tu risques d'être quand même vraiment très dans Au la bulle contact des gens avec quoi. l'autre, Ah ouais. quoi, ouais. Moi je me dis toujours mais si ce que je vois au théâtre s'applique aussi au cinéma, vu qu'ils font toutes leurs scènes genre à 1 centimètre, ça doit être horrible. Tu joues avec Depardieu, t'as l'impression de jouer avec un cimetière des éléphants devant toi. Ouais, Putain. Ouais, J'ai pas la Enfin, tu ref, joueras c'est plus ça. trop avec Depardieu visiblement mais On sait pas. Harry On sait- l'habitant. avec un peu de Harry chance. l'habitant recommence une Harry tournée, hein, Habitant. t'inquiète. Mais non. Hein. Harry Harry Habitant. Habitant, il a été Le mec qui Pardon. respecte les femmes, respecte-le quoi. Respecte Tu son vois, nom. s'il te plaît. Harry Habitant, il était Harry condamné ou pas Habitant. encore? Non. Non, il est passé petit switch judiciaire. Il est passé Non, mais attends, mais Luc témoin. Merde, comment on dit? Il est passé témoin, je sais plus quoi. En gros, il est passé témoin de sa ouais. sa propre accusation. Non, mais Luc Besson. Enfin, tu vois. Oui, bah, Ouais, de mais toute Besson, façon, c'est pas les mêmes. Enfin, c'était grave aussi, mais je sais plus si Habitant, pour moi, il était condamné foutu quoi. Bref. Non, il y a des ex-partenaires à lui qui sont venus. Dire ah non, il était gentil. Ouais, dire ça. Donc. Ce qui veut pas dire qu'il était gentil Les avec tout le examens monde. médicaux de l'autre meuf, ciao, bon dimanche. D'accord. La France. Lourd ou pas lourd? Arriver en retard pour boire un coup et dire choisis une table, j'arrive. Ah, c'est chiant ça. Genre, ou choisis le resto, j'arrive, tu vois. Moi, ça me dérange pas que les Pose-toi, gens soient en j'arrive. retard. Je me pose, j'attends, je prends un verre, je Putain, regarde. mais toi, y a rien qui te dérange, t'es la meuf Non, la je plus suis- bonarde. C'est que c'est hyper relou quand même de. Moi, en fait, moi j'ai un peu le truc de la timidité de rentrer tout seul dans un resto. Et c'est un peu les traumatismes de, tu sais, quand tu t'étais à la cantine au collège et que tu devais manger tout seul. tes Ah potes ouais, étaient mais pas là. non, faut passer outre ça, Greg. Ouais, On mais- a 36 ans, Greg. Hein. Je dis que On c'est va se marier, on va se c'est un peu reproduire de la- bientôt, Greg. C'est un peu de la hein, faut- PTSD, c'est un peu de la Ah PTSD, ouais, tu vois. putain, arrêtez avec vos cycles de jeunes, là, c'est quoi PTSD? Je sais pas. Tu sais pas, toi, C'est t'en utilises- post-traumatique, trauma. Ah, ce genre de ok. choses. Mais c'est en anglais, Syndrome moi, de c'est en stress anglais. post-traumatique. Voilà. Moi, ce qui me saoule, c'est que- Non, mais surtout qu'il y a des terrasses. En terrasse, tu te poses. En terrasse, ça va. Non, mais c'est surtout Greg, Tu toi, dis, ça t'as ton t'arrivait souvent de portable, au manger pire. tout seul? Quand j'étais petit. Ouais. Bah pas souvent, une fois par trimestre, t'as eu le cours d'espagnol où t'es dans le groupe où tu connais pas les mecs et tout, Ah tu oui, te après retrouves un t'arrives peu. à la cantine. Et du coup à la cantine t'es tout seul avec ton plateau et t'es là, tu cherches des yeux si tu connais quelqu'un et quand tu vois que tu connais personne, tu bouffes vraiment en regardant ta purée sans bouger du... Enfin c'était dur le collège Moi, les ça gars, me faites dérangeait genre. pas. Moi, j'étais populaire. Ouais, moi aussi, j'étais Ça Bah m'est ouais, arrivé mais qu'une seule vous fois. faisiez partie des enculés qui se foutaient de la gueule des mecs comme moi qui étaient tout seuls. Non. Mais trop, ça hein. personne Non. n'en parle. Il y a aussi des hommes qui sont harcelés. Non, je déconne. Ok, donc ça te dérange pas de Non. devoir choisir le resto toi-même, choisir la table, te démerder pour décaler Je parce suis qu'on est tellement à l'aise six dans et les tout. restos qu'il m'arrive d'être dans un bar ou en terrasse, d'aller aux toilettes et que les gens ils me demandent quelque chose à boire, comme si j'étais la serveuse. Oui, Je ça pense m'est que arrivé. c'est encore Ouais, tu vois, après, c'est ancré putain, en Je moi, crois tu qu'elle vois. allait aller plus loin dans son Non, non. je suis tellement à l'aise d'aller aux Je suis toilettes, de tellement à lâcher l'aise. un gibon De de chier ouf. porte ouverte, chier Putain, porte vous voyez, ouverte vous parlez au tout le resto, temps de ça me caca dérange tous pas. les deux, vous avez un Non, truc. non, Je vais non, vous non, donner ouais. la brosse à dents. T'éloigne pas de caca. ton micro, Pardon. non, pas. Et excuse-moi, la meilleure anecdote de caca, c'est la tienne, donc fais pas genre. Ça va ressortir juste après Simon Pinto, cette anecdote. Ouais, lourd ou pas lourd, demander à ton ou ta partenaire de vie quoi, un peu plus enfin pas de vie, Oui, mais en tout vous cas, êtes ensemble, t'es en couple, de s'épiler. Genre franchement t'abuses en ce moment, rase-toi ou tu vois, ou même demander un truc genre t'as pris du poids, tu veux pas faire du sport, tu vois, se mêler un peu du physique de ta partenaire. Lourd, mais moi je sais qu'à la longue je fais des trucs. Je le dis pas vraiment, mais je dis des trucs genre putain, t'as un poil de ouf là, tu veux pas l'enlever? Ou je dis t'as plein de poils dans le nez. Ou je dis tiens, t'as un truc là. Tu me Et regardes vraiment depuis tout à et j'insiste dessus longtemps. De toute façon, je suis un peu pervers narcissique. Mais et donc l'autre comprend les choses. Non mais mais, des fois parfois ça peut être bénéfique aussi, genre pas Toi, tu demandes à pas ta t'as meuf de grossi. s'épiler, toi? Quoi?
Oh. Non, je demande. Bon, j'ai pas vraiment besoin, mais même juste, tu sais, tu te dis. Ou alors, est-ce que tu non, mais t'as irais pas chez les le coiffeur, les tu gens, vois, ils genre, voient t'étais mieux avec ta coupe d'avant. Ouais, non, moi je trouve ça horrible. Moi, j'ai besoin de conseils, tu vois. Moi, j'ai besoin de conseils. conseils. Mais toi, ta coupe, quel conseil tu veux qu'on te donne? Frérot. J'ai la moustache. Ah, t'as la moustache, j'avoue. La moustache, Ouais, j'ai eu quasiment que des retours ou positifs moi, pour je l'instant. vanne Je un peu. continue, tu vois. Je vais arrêter un jour, mais. Tu vas arrêter quoi, la moustache? Ouais, toi, t'as dû dire que Moi, c'était de j'adore la merde. moustache. Ah ouais, moi, j'adore tout ce qui est moustache. Ah bon, ça va. J'aime plus trop j'aime Je plus crois la que, barbe, mais la on moustache, l'a j'aime vu, bien. Ouais, que t'aimais bien la moustache. Pourquoi? Ah bah oui. Non, mais moi, je trouve ça horrible. Au début, je faisais un peu ça, mais tu connais la société patriarcale et tout. Non, mais en vrai, là, maintenant, je m'en fous, moi. Ma meuf, elle s'épile pas ou elle s'épile. C'est bon, j'ai appris à vivre avec. C'est deux choses différentes. Le dire et s'en foutre. Parce qu'en vrai, t'as le droit de pas aimer une meuf qui a des poils aux pattes, par exemple. Oui, t'as le droit de Vous pas êtes aimer. surtout sur les poils des meufs, en fait, avec votre Non, mais c'est question. sa question de base. Ce serait pareil pour un mec que tu trouves Oui, pas mais du coup, musclé. si tu trouves pas du tout ça sexy, les poils aux pattes, peut-être que tu vas pas être attiré par c'est une genre meuf qui a t'es des avec poils la aux personne pattes. depuis longtemps Oui, et la personne voilà, à c'est la ça. base elle était fine et là tu te dis ah ouais t'as pris du en poids. gros, tu t'es laissé aller. Et ça, c'est valable pour les mecs qui arrêtent. Tu sais, un mec, tu le chopes, il est ultra musclé, et il arrête le sport et il si, devient moi je peux grassouille. le dire. Bah, moi je vanne. Tu sais, en genre fait, un petit. Ah, dis donc, t'as pris un Gros porc. Je suis sortie avec un mec une fois, quand je suis sortie avec lui, il était déjà un peu dodu. Et en 6 mois, il s'est enquillé 10 kilos. Bon, je le vanne de ouf. Quoi. Tu crois que je vais te baiser ou Elle quoi a d'abord vanné. Parce que t'as cru que j'allais te sucer. je le vannais Mais un peu quand t'es même. fou quoi. Je suce pas les sanglards. Tu grossis quand t'es en couple. Je crois qu'il y a des moyennes quand tu te mets en couple, Ouais. c'est genre 7 Ouais. kilos. Enfin, c'est pas mal Mais quoi. en vrai. Enfin à part quand ta meuf pense elle que- grossit pas ça c'est chiant. Je pense qu'elle l'a roasté pendant un mois et après elle l'a largué. Et elle a fait On un est plus sketch. ensemble en tout cas, on est Elle a pas. fait un massacre. sketch dessus. Non, mais moi je trouve que si le contrat, c'est pas un contrat, genre faut que tu sois pareil toute ta vie, c'est absurde, mais Oui. que tu vois, même si tu te laisses aller, genre tu te coiffes plus ou si t'as plus envie d'être jolie des deux côtés, pourquoi pas en parler quoi. Mais Moi c'est je me permets tellement que délicat, tu vois. les Le trucs poids et d'hygiène, tout. que les trucs Le- d'hygiène de ouais. dire ouah t'as les cheveux qui sentent mauvais là aujourd'hui, tu vois, mais pas en mode elle va te Ah boucher. ouais, non, par contre, moi, les trucs d'hygiène, je le dis quoi. Ah oui. Ouais. Franchement, je trouve qu'on est encore un. Enfin, moi, ça m'arrive de sortir avec des mecs qui ont 35 ans et qui se lavent pas les dents le soir. Je comprends pas bien Ouais, encore. Non, le tu soir vois. moi toujours. Ouais. Ah, je crois que t'allais dire. J'ai cru que t'allais dire. Bon, vas-y, le soir, on s'en bat les couilles. Jamais. Ouais. Ça peut arriver, tu rentres de soirée Ou et des, tout, ou des machin, mecs ça qui peut arriver, décalotent bien pas, sûr. qui se Je nettoient peux pas pas. jurer, Non, pas mais- jurer devant Dieu que ça m'arrive pas de temps en temps. Non, mais moi, ça m'arrive des fois, je mange un yaourt en regardant un truc dans mon lit, je me relève pas pour me laver les dents, Ouais. tu vois. Et du coup, Mais, tu sens le lait caillé au réveil, mon vieux. J'ai plus de C'est la gueule. laitière, mais Mais non, pas moi- la laitière que tu veux draguer, quoi. Ouais, Mais, mais toi t'es un gros porc. Toi, t'es un gros Je porc, sais le gars. pas. Toi, tu sens le bris, en fait. Donc, Ouais, non, calme-toi. moi, je le dis, je dis, fait quand même 2 jours que tu t'es pas lavé, gros, vas-y, quoi. tu Non vois. mais l'odeur, non mais moi c'est plus si tu pues la transe, je préfère te le dire, genre attends là ton t-shirt sort Oui, pas comme oui, ça, oui. que te laisser partir en poquant, c'est horrible. Oui, non, faut dire. Pour moi faut c'est un dire sport les d'équipe, choses, oui. tu te... Voilà, bon, j'ai fini. Lourd ou pas lourd, bon, ça c'est un peu pour Rabat, mais insister pour jouer dans un comedy club. C'est quoi insister? Tu t'insistes, Rabat? Bah en fait. Non, il a une histoire où il a un peu insisté récemment avec un comedy club. Ouais, bah ouais, je t'en ai parlé rapidement, c'est ce comedy Oui. club là. Mais en fait, le mec, au début, il me répond, il me donne, et après, il me répond plus. Et tu sais, je suis en mode, bah frère, et à un moment, je lui écris, j'ai l'impression que je suis ton ex. Un mec, on dira pas le nom ni le comedy club, mais qui est Un quand même mec en qui est- place dans le milieu. Quoi. Un mec qui est solide sur ses appuis. Et là, j'ai on a dit fait- ça. J'ai dit Ah, ça à Audrey. ah là Audrey, là. elle a dit, mais non, t'as pas fait ça. Tu sais, tout le monde a peur de lui et tout. Et là, quand je l'ai revu, moi aussi, j'étais en mode, man, je suis désolé. Hein. Pardon. Il était, ah ouais, ok, vas-y, c'est bon, Après, presse-toi. faut quand même dire que les programmateurs de salles ont quand même un pouvoir démesuré sur les humoristes. Mais ce qui est normal, parce que c'est un métier compétitif, mais De ouf. les gens sont prêts à cirer des chaussures à la brosse à dents caca. Moi, j'ai vu quoi. des gens, mais moi, j'insiste, j'envoie des messages, tu vois. Et encore, en vrai, j'insiste pas tant que ça. Mais moi, j'ai vu des gens aller dans les comedy clubs, rester. Ah ouais, non, moi je fais pas ça. moi, je connais touche pas des le timing, humoristes, C'est pour quoi. ça je que les je vois joue tout le pas monde. partout non plus, quoi. Oui, bah. Moi aussi, hein, je suis comme toi, mais c'est chiant. Non, quoi. moi j'envoie un message. Si tu me réponds pas, tu me réponds pas. Ouais. Par contre, si tu m'as dit, ok, t'es programmé le mois prochain, j'envoie un message. Si tu me réponds pas, je relance. Si tu me réponds pas, j'arrête. Ouais, mais ce qui est C'est horrible. tout, quoi. Et en plus, tu renvoies un message parce qu'il Je t'a dit de le déteste. faire, il Salut, te je suis lit. désolée de t'embêter. Il te lit, tu relances, et tu sais, au troisième, ça y est, c'est trop de messages, ça fait genre le mec needy, alors qu'en vrai, il t'avait juste demandé relance-moi, quoi. Ça rend Mais fou. j'ai une pote humoriste qui m'a raconté qu'il y a une des programmatrices de Comedy Club qui lui avait dit la différence. Bon, déjà, les femmes, on est moins nombreuses, mais la différence Il y de en a nombre qu'une. de messages entre. Non, de femmes humoristes, on est moins nombreuses. Oui. La différence entre le nombre de messages qu'envoient les mecs et le nombre de messages qu'envoient les meufs en relance, c'est un délire. Il y a des Ouais. mecs qui peuvent envoyer. À mon avis, t'en fais pas, t'es pas le seul. Enfin, tu J'ai vois. ma théorie, hein.
Ah ouais là-dessus. C'est quoi? Et Qu'on est moins nombreuses et que c'est plus facile? Bah non, depuis 2 ans, oui, vous jouez plus facilement dans les comédies clubs. Bah pas moi. Mais parce que toi, tu relances pas du tout, toi. Bah non, mais moi je me dis, les gens ils vont bien penser à moi à un moment. Club, on a plus de mal à trouver des nanas que des mecs. C'est comme ça. Oui, on est beaucoup moins nombreuses. Voilà, mais c'est pour ça que vous relancez moins. Non, c'est pas une critique, moi, vous avez suffisamment souffert. Il y a un truc... T'arrêtes un peu avec cette ironie là. Mais non, c'est pas une ironie, mais genre, moi je pense qu'il y a un truc dans l'éducation où on a plus l'habitude de rester à notre place en fait et... Tu veux dire sur le plateau payé du Comedy Club? Non, place, mais non, mais après il y a vraiment des gens qui se disent aussi et qui assument, et des gens qui n'ont pas encore percé mais qui sont bien placés, des stand-uppers bien placés qui disent bah moi je les appelle 15 fois, j'appelle jusqu'au moment où j'ai mes dates, tu vois. En même temps dans la vie souvent les gens qui insistent ont en fait quand tu veux quelque chose il faut aller chercher. Ouais. Moi personne me connaît. D'ailleurs nous trois là aujourd'hui on est. Moi je commence à avoir une mini-existence quand même. Non mais moi aussi les gens savent qui je suis aussi. Enfin tu vois tous les comedy clubs connaissent mon nom mais personne va venir me chercher quoi. Tu vois. Personne va venir me chercher. Tu vois donc si toi tu te dis pas hey, j'ai envie de jouer chez toi, les gens ils vont pas penser à toi, tu vois. Non mais le truc d'insister aussi c'est que non mais le truc d'insister s'il te dit non. Moi par contre tu me dis dans non. la vie ça marche. Tu me dis non une fois, quand t'avais 12 ans j'arrête. ça t'est jamais arrivé, tu dois appeler un truc pour demander un truc au collège et tout, t'appelles et le mec dit non ça marche pas comme ça, c'est pas possible, tu raccroches et ta mère ou ton père il te dit attends tu rigoles, t'as dit non tout de suite. Ouais. Bah oui maman ils ont dit non, ok, allô ouais nanana, ouais. Ça marche quoi. Mon frangin qui est dans le business on va dire, quand je lui parle de ça il me dit mais en fait tu te rends pas compte, c'est le travail en fait. Ouais. Y a pas d'ego là-dedans, c'est pas comme l'amour, l'amitié ou machin, tu veux quelque chose, tu demandes jusqu'à ce que tu l'obtiennes en fait. Non mais je veux dire il fait du marketing ou des trucs comme ça, il est pas du tout je croyais qu'il était dans le business, le show business justement. Non. J'étais là attends son frère il est programmateur de bah salle. c'est le mec que on va commencer à bien lui parler à la petite Amandine. Non mais tu vois t'as ce truc de moi je trouve ça normal d'envoyer des messages et surtout et quand je lui ai dit au programmateur je lui ai dit désolé et il m'a dit j'en reçois vraiment beaucoup des messages, t'inquiète hein. Enfin tu vois c'était pas ça qui le gênait, c'était autre chose qui l'avait gêné. Mais par contre moi si tu me dis peut-être qu'ils le prennent pour son ex quoi. Non mais par contre moi si tu me dis non c'est non. Il y a un comedy club où il me donnait mais très peu mais des fois des dates dans les grosses soirées. Et là, depuis, il me donne plus de dates, mais dans une soirée moins grosse, dans un truc genre crash test, open mic, vite fait. Bah, je suis en mode, ok, ça marche. Enfin, tu vois, je vais faire mes preuves. Je vais pas dire, non, donne-moi ça. Bah oui. C'est normal. Après, il y a tellement de comedy clubs qu'au pire, si tu me dis non, bah, tant pis, j'irai jouer ailleurs, hein, frère. Lourd ou pas lourd, baisser le maillot de bain de son pote à la plage, en mode... Frère, c'est lourd, ça. Au-dessus de 12 ans, c'est lourd. Ouais. C'est une blague d'enfant. C'est hilarant. C'est une blague. Tu trouves ça hilarant? Moi, je le fais plus du tout. Putain, on va cancel Greg. Non, si tu me le fais, si tu me le fais, ça me saoule et je le fais pas. Mais en même temps, l'espèce de, moi, ça me fume de rire de le voir. Si je voyais des gens que je connaissais pas en train de le faire, ça me ferait trop marrer, je pense. Genre, c'est vraiment le gars, il a, putain bâtard, il peut pas courir après. Il y a un truc comique, quoi. Il y a un truc comique. Tu le fais pas à une meuf, mais un gars. Je trouve ça un peu humiliant comme geste. Lourd. C'est comme les gens qui font qui te tapent sur l'épaule et qui partent et tout, frère. On faisait ça. Ça, c'est humiliant. Non, mais c'est lourd. Ah, ça, j'aime bien. Ah, moi, j'aime bien. Je suis tourné, t'as vu? Oui, t'as vu. Oh, je me suis j'aime bien ça. Je trouve que c'est pas mal. Faire connaissance avec l'autre. En plus, j'y ai pensé tout à l'heure. Je pense que moi, à l'école, je faisais fait ça. Vénère. Mais tu sais, moi, j'ai ma blague que je fais à tout le monde. Greg, il l'aime pas et tout. Et dans cette blague-là, je vois l'humour des gens. Je vois si c'est des gens premier degré ou pas. Ouais. Tu la connais. Je fais ça, je prends un truc et je dis quelle main? Je te dis, bah, il y a une main ou il y a un verre. Oui. Vous entendez, entendez les rires, les hurlements de rire? Compris. Je prends un objet. Et tu dis quelle main alors qu'on voit l'objet, c'est ça? Ok, d'accord. Quelle main? Mais en vrai, c'est moi, pas je trouve mal, ça c'est pas mal. Tu l'as pas très bien faite là, mais moi, je trouve ça drôle. Ou alors je dis, est-ce que j'ai un truc dans l'œil? Ok. Loucher, ça me fait un peu rire. Et en fait, il y a des gens qui sont vraiment premier degré qui me disent. Mais en fait, ok, vous m'écoutez plus. Pardon. C'est pas grave. Si, on t'écoute. Ah, pardon. Et donc, ils sont premier degré, ils disent cette main-là. Ils disent, mais je le vois l'objet. Et je me dis, mais t'es con quoi. Oui, parce que si les gars ils disent cette main sur l'objet, à la rigueur, s'ils le font sérieux, en mode prom dog, mais pas prom dog, ça va. Mais s'ils disent. T'as vu, il dit plein d'expressions de jeunes, il dit prom dog aussi. Mais ouais, mais laisse tomber. Ouais, j'ai appris ça il y a pas trop longtemps. Greg, il écrit en inclusif et il fait genre, non, mais je suis pas du tout déconstruit. Alors ça, bon, bref. Et là, il dit, c'est pas bien de loucher. Bref, est-ce qu'il veut pas qu'on parle de ça? Ça m'intéresse pas. Mais en gros. Enfin, moi je veux bien, mais c'est vous qui allez pas vouloir qu'on publie le podcast après. Non, en revanche, je suis beaucoup sur Internet, donc en effet, les expressions de jeunes, je les entends. J'ai du temps. Je suis pas à votre niveau de carrière, les gars. Moi, excusez-moi, j'ai beaucoup de temps libre. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est Amandine Lourdel qui a un gros niveau. Ah tiens, un truc de stand-up encore, et après on arrête avec le stand-up.
lourd ou pas lourd, de débriefer le passage d'un quelqu'un en loge qui vient de passer. Mais qui t'a rien demandé. Il t'a pas demandé. Mais par contre, t'as une vraie vanne à lui donner, quoi. Ça dépend le degré de proximité que t'as avec cette personne. Si c'est pas ton pote et si t'as pas demandé, ne le fais pas, quoi. Moi, si j'ai une bonne vanne, en vrai, ça m'arrive de donner des vannes à des mecs que je connais pas du tout, quoi. Et je pense qu'elle est bonne. Moi aussi, ça m'est arrivé. Et honnêtement, 3 fois sur 4, ça va, le gars, il a ah ouais, marrant et tout, peut-être que je la prendrais. Et parfois, il fait ah ouais. Enfin, genre, bof, quoi. Ah ouais, parce que vu les égos qu'il y a, en plus, ouais. je me dis, les mecs, ils doivent pas trop... Si c'est vraiment une bonne vanne, je vais pas te lâcher. Il y a un mec qui me l'a fait une fois et j'ai trouvé que la vanne, elle était pas très bonne. C'est vrai. Du coup, j'ai fait, carrément, putain, mais grave. Et après, jamais je la mets. Je l'ai pas mis. Oui, mais voilà, mais si tu fais carrément et que tu la mets jamais, ça passe parce qu'il va pas aller venir vérifier. Mais moi, il y a des gars qui utilisent des vannes que j'ai données. Bah c'est cool. De toute façon, c'est toujours plus facile. Enfin, tu trouves. Moi, ça m'arrive souvent de regarder les gens et de me dire, putain, il aurait dû dire ça, ça aurait. Oui. Mais il y a une meuf qui a bidé dernièrement et je lui parle et tu sais, vraiment, elle était pas bien. Elle avait la tête et je lui parle genre pour lui dire et je lui dis un truc du genre, mais ça va, en vrai, tout le monde bide et en plus, c'était pas ton bide. Et là, elle me dit, écoute, je sais très bien quand on bide, tout le monde est hypocrite, donc. C'est vrai. Donc, me dis pas ça. Et je la connaissais un peu, c'est un peu ma pote, mais c'est pas non plus ma meilleure amie. Audrey. Ok. Non, Audrey, j'aurais dit, c'est une de mes meilleures amies, ok. Mais elle écoute pas le podcast de toute façon, donc on s'en bat les couilles. Ouais, elle déteste le podcast. Ouais, alors que c'est le premier épisode. Non, elle déteste pas du tout, elle veut le refaire maintenant que ça marche. C'est pas horrible ça? Parce que ça marche? Bien sûr que ça marche. Ça cartonne. Ouais, ça cartonne partout. Là, tu sais pas le nombre d'auditeurs qu'on a live là. Ils sont en live. Mais c'est quoi, vous mettez tout le podcast et après vous filmez, vous mettez des petits Déjà, bouts filmés? dis-tu, parce que c'est Greg qui travaille là-dessus. Merci. Voilà, non, je reconnais son travail. T'as le podcast sur toutes les plateformes, on en profite pour le dire, hein, sur Spotify, sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Deezer. Et voilà, et là il faut mettre les étoiles, enfin bref, tout ce que vous pouvez noter positivement, faites-le. Dites-vous que ça vous coûte rien, nous ça nous fait grandement plaisir. Et tu peux le retrouver sur YouTube, sinon en version entière aussi. Ok. Filmé sur YouTube. Donc c'est un plan YouTube qu'on filme là, et après on va sortir des extraits sur toutes les plateformes. Qu'on t'enverra avant pour valider, t'inquiète pas. Plateforme de buzz, je dirais. Donc voilà. Et donc d'ailleurs abonnez-vous parce qu'il paraît que si on le dit vraiment, les gens s'abonnent plus facilement. Donc là vous cliquez sur pause, vous mettez abonné et vous revenez avec Amandine, la touche charme de ce podcast. Ah putain, ça c'est lourd. Hein. Greg lourd. Hein. Greg, alors là, non mais attends, si je le dis avec second degré, ça va. Je sais. C'est bon quand même. J'ai appris des trucs. Je suis pas déconstruit, mais je suis pas non plus construit plus haut, quoi, tu vois. Les gens qui te tapent sur l'épaule quand ils regardent un film avec toi ou un truc drôle, genre c'est marrant, genre je te signale que je trouve ça drôle. Alors quand c'est, moi je crois que je le fais des fois. Quand c'est pour rigoler, enfin ça peut aller. Mais par contre, les gens qui te parlent et qui te font ça, moi, non, ça me personne fait ça. S'il y a plein de gens qui font ça. Il y a des gens qui te parlent et qui te touchent. Mais oui, moi j'ai plein de potes qui font ça. Oui, mais tu sais qu'il faut le dire. Qui font ça. Ah ouais, ça rend. T'aimes pas les gens tactiles ou j'aime pas trop les gens tactiles. Et de moins en moins d'ailleurs, je sais pas ce qui m'arrive. Et peut-être un peu aigri. Peut-être faut resniffer de la lessive. On n'aime pas l'humanité. Peut-être qu'arrêter la drogue, ça a été dur. Et les gens qui te parlent dans la bulle, genre qui te parlent là, quoi. Non, mais personne fait ça. Arrêtez, mais vous traînez avec qui, vous? Les gens font moins ça, quand même. Non, mais t'en as une sur 100, vraiment. Ouais, non, si t'en connais des mecs qui vraiment te parlent trop près, et tu recules, ils ravancent, etc. Mais on en a parlé dans le dernier podcast, il me semble, mais je sais plus. Ouais, les gens qui parlent pas fort aussi, relou. Ah, ouais, moi je suis un peu bouché aussi, j'ai du mal. Les gens qui parlent trop fort. Ça doit te faire un changement. Ouais, mais toi tu parles. Non, je parle pas. Non, j'ai un peu de coffre, mais je hurle pas dans les. On parle souvent de ta voix. Ouais, un peu. C'est vrai? Ouais. Est-ce qu'on te la compare à qui? Comme Patricia Cass, des trucs comme ça. Virginie Despentes, un peu. Ouais. C'est une autrice grecque, je sais pas si tu connais. Je sais que c'est une autrice, mais justement, il a lu King Kong Theory, il est là. Excusez-moi, il le lit. Vernon Subutex, c'est Virginie Despentes. Bon, fermez bien vos gueules déjà. Okay. De deux, c'est une autrice, comme tu dis, ou auteur, pour ceux qui aiment bien la version, on va dire de la langue française. Je rigole. C'est une autre... Donc, est-ce qu'elle est connue pour le son de sa voix? Je ne crois pas, tu vois. Mais voilà. Je ne crois pas, tu vois. Comment mais qui est connu pour le son de sa voix? Tu te fous de ma gueule. Par exemple, les animateurs de radio, les comédiens, les présentateurs télé, les gens connus qui passent à la télé. Si elle a une voix particulière, sinon non, et ben les je politiciens sais pas, sont connus pour le son de leur voix. Régine en fin de soirée, mais c'est plus sur l'attitude. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour, qui m'a dit après un comedy club, une meuf, elle est venue, elle m'a dit j'adore ta voix, et elle est partie. Je me suis dit, elle a dû détester mon texte.
C'est vrai qu'elle est bien ta voix, toi. T'as un peu une voix de comédien de, non, mais de j'ai film une voix, d'auteur. j'ai une voix normale. Et c'est vraiment, T'as le j'adore mec, ta on voix. dirait un enfant qui a fait un compliment. Ouais, mais j'ai une voix normale, Arrêtez. Mais non, mais c'est bien que les gens, tu sais, en fait, Ils nous, savent plus dire non, mais les choses. nous, on se fait tout un monde, on est là avec nos 7 minutes en comédie club, les gens s'en battent les couilles. Ah oui. Je veux dire, t'es Ceux un qui écoutent, churros, là, rien à foutre. t'es un chromeski pour eux. Non, mais un churro, c'est beaucoup. Ils te consomment comme. Non, c'est Reda Seliki qui dit ça, il dit on est des tapas pour les gens en comédie club. Ils te consomment, ils vont peut-être se souvenir d'une vanne de toi ou sur une vanne sur tout ce qu'ils ont Ouais, vu. je suis d'accord. Oublier ton Bien blaze sûr qu'ils vont aussi se sec. souvenir de commenter peut-être ta voix, de commenter. Il y a une meuf, il y a pas longtemps, elle me dit excuse-moi, bon, c'était super cool, mais j'adore ta veste. Tu l'as eu où et tout, tu vois. Ouais, Je dis, t'es là, voilà, t'es elle a pas ma kiffé ma copine, veste, en la fait. meuf. Là, tu viens de me vexer. Non, c'était sympa, quoi. Mais... Ouais, mais en tout cas, moi, je reste pas à la fin avec mon Insta comme ça, en mode suivez-moi. Ça, je trouve ça cringe. De Moi ouf. non plus. J'ai dû le faire une fois parce que les autres, ils le faisaient. D'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps que ça se faisait. Et je le fais pas, non. Vraiment, je le fais pas. Je trouve Moi, que j'ai dû c'est, faire une fois, mais parce que j'avais vraiment cartonné. Faire quoi? Rester comme ça avec en le. vrai, c'est le seul moyen qui. Si tu sens que t'as marché, il y a des gens qui vont vouloir te suivre, ils vont pas trouver ton blaze et tout. Si, moi je le fais. Mais moi j'ai pas autant de followers que toi, donc je me permets de. Enfin, tu vois, 20 followers en plus, c'est un pourcentage significatif. Alors que pour toi, c'est quoi? C'est un. T'as lundi. combien de followers? C'est un lundi. Moi j'ai 1300. Moi, j'ai pas beaucoup de followers. Tant que t'as pas au moins 10 000 pour. Ouais, Enfin, mais je sais t'as pas, 6 000, c'est toi. ça. T'as Non. J'ai Ah 3 000 followers, je crois. Ah oui. Ah oui, non, c'est Enfin, la meuf, c'est elle fait, éclaté je aussi. crois. J'ai 3269 followers. Voilà. On va pas se mentir, Non, mais tu on vois, sait le on nombre. sait c'est de l'important pour nous, quitte à aller gratter 3. Après, tu sais que si tu fais une vidéo qui va buzzer, tu vas en prendre 1000 d'un coup. Ouais, C'est beaucoup plus significatif. efficace que les plateaux. quand Sauf même. que les mecs qui t'ont vu en vrai et qui te follow, ils te unfollow beaucoup moins facilement. C'est des mecs qui t'ont vu, ils se sont dit ah ouais, il était gaulerie. Ah ouais, il y a ça, je C'est savais pas. totalement C'est- personnel comme d'accord, théorie. C'est ta Il n'y théorie. a pas de stats, il n'y a rien, mais je Ok. pense que. Il a oui. jamais été unfollow, Greg. Non, mais je Jamais. pense qu'un gars qui est venu à la fin se faire chier à prendre le code et tout. Alors, ceux qui l'ont fait par politesse, ils te unfollow dans les 5 minutes. C'est assez marrant d'ailleurs. Moi, je pense que les gens qui te follow, c'est les gens qui voient un truc et ils disent c'est qui ça? Pourquoi Ouais. je suis ça? Et ça dégage. Bon, alors, putain, me saoule, mais- C'est pour ça qu'il faut être régulier, tu vois. Non, les vrais mecs qui te follow, c'est les mecs qui viennent te chercher après. Bon, ça arrive de temps en temps. C'est rare, mais que le lendemain d'un plateau, t'as un follow et le mec, il est vraiment allé chercher. Ouais, mais Ton gros, blaze, dans quoi. ce cas-là, c'est un follow, quoi. Non, mais ça veut dire il est allé Ouais, sur mais il va le. peut-être venir voir ton spectacle. Ouais. C'est ça qui est important. D'ailleurs, ton spectacle, il est où? Au Beau Saint-Martin. Et alors, comment ça se passe? Bah, je sais pas, on n'a pas commencé. Ah ouais, Je mais fais toi, une- Tu l'as déjà joué quand même, fais pas. Oui, non, mais à ouais. Paris, ouais, j'étais allée à la petite loge un peu l'année dernière. Là, je fais Pourquoi une t'as pas continué à la petite loge? parce que je remplissais pas assez, qu'elles m'ont dit que mon spectacle, il était assez rodé. T'aurais pu dire parce que je remplissais trop et que t'étais trop petit. Parce que là, t'as Ouais, grandi de pardon, salle ah, alors que tu putain, remplis pas. Ouais, c'est clair. Ouais. Je Une remplissais petite loge pas 15 assez. personnes, je En remplissais. fait, je non, on remplissais pourra pas une couper ça, 25, donc je me couper suis dit, je vais ça, prendre une couper ça. 400. Je remplissais pas le plus petit théâtre de Paris, donc je me suis dit, tiens. Mais attends, mais comment ça, tu faisais des Attends, salles de Beau combien? Saint-Martin, quel jour, quelle heure? On peut le dire. Je joue le 27 octobre à 19h30, c'est un vendredi. Je joue le 6 décembre à 19h30, c'est un mercredi. Et à partir de janvier, je joue une fois par semaine. Ok. Voilà. Le jour, tu le sais pas en janvier? Non. Ok. Duc, tu disais Rabat? Je disais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu jouais devant 3? Non. Non, j'en ai annulé 2, je crois, parce qu'il y avait pas assez de monde. Et une fois, il y avait une fois, il y avait 5 personnes plus un producteur. J'ai dit, vas-y, bah, il va venir à un autre moment. J'ai pas trop envie de jouer devant 4 personnes plus un prod. Et faisait le cauchemar. j'en ai fait des belles et tout. Puis à un moment, ça a un peu retombé. Puis à la fin, c'est remonté. Mes dernières, j'étais complète. J'ai refait 2 exceptionnels, j'étais complet. Ah, voilà, là, t'as le Mais, momentum. T'as le momentum. Après, j'ai pas insisté pour rester non plus. Il était prévu que je retourne 2 mois à Lyon au Boui-Boui avant de faire Avignon. C'était un peu comme ça, quoi. J'ai pas... Oui, t'as Avignon. passé un bon moment, quoi. Avignon, passé tu un l'as bien moment, vécu? ouais. C'était cool? Ouais, alors dès que je croisais quelqu'un dans la rue, les gens ils me disaient ça va pas? Parce que je faisais la gueule, parce qu'Avignon c'est dur quoi, mais il y a eu des moments de Et ouf. toi, Avignon, t'as plein de gens qui se Ouais, déplacent alors, chez par toi. contre, respecte Il y a un tout plein de petit peu choses. la discipline, Rabat. Le mec, il s'est mis à Non, 20 mètres de j'ai son vu le micro. spectacle de Farid. Des fois, son micro, il est là, Farid. il Ça parle là me et ça marche. vénère ça chez nous. Enfin, pas Farid en particulier, mais chez nous, au Plus un Comedy Club, les humoristes qui ont l'habitude, un peu les plus. qui ont l'habitude des mecs qui peuvent régler les micros en live. Ah oui, du coup, Et du coup, ils tiennent ça comme si c'était un flingue qu'ils ont à la main. Et t'es là, attends, excuse-moi, nous on a un vieux truc, ça bouge pas en fait. Là, les gens ils t'entendent plus quoi. c'est vrai que vous en plus il y a un mot sur 2 où ça coupe. Ouais. En plus, il était un peu saccadé le dernier micro. Ouais, putain, j'aurais Non, dû mais changer les piles. Avignon, moi, les gens, tout le monde disait le spectacle d'Amandine. T'avais plein de pros qui sont venus te voir. Voilà Ouais, les j'avais suceurs. T'as quand même bien marché. un peu les retombées de Reda parce qu'on était un peu dans la même team. Et oui, j'ai eu plein de pros. Franchement, c'est horrible de dire ça, mais j'en ai eu un peu trop.
Ah bon ? Tous les jours, avant que je commence, il y a quelqu'un qui venait me dire il y a machin, il y a un tel et tout. Ah ouais ? J'étais là, vas-y, mais laissez. Enfin. Après, si t'as des spectateurs avec, ça va. Le pire, c'est quand t'as il y a que 2 pros qui t'as sont des là. pros qui sont là. Vous Non, êtes qui ? On est les programmateurs de monde. Montreux. Oh merde. Oui, c'est ça, il y a Montreux et personne. Non, il y a eu du monde, c'était cool. Toutes les dates étaient pas bien, mais il y en a eu des très belles. Bah, moi, je t'ai vu avec une date C'est une belle histoire. où t'as dit, mais c'était nul et tout. T'es pas venu voir mon spectacle. Non, mais je t'ai vu Hein après une date Après où t'as une dit date. c'était nul et tout. Et en fait, finalement, il y avait un pro et il t'a kiffé. Oui, après, moi, je suis pas Mais souvent physiquement. satisfaite. Il y a un pro qui m'envoie un message genre j'adore ta Il a jaquette photo et une ton photo. cul en fait. Ah bah J'aime nickel. ta veste et ton boule. Ok, mais le spectacle. Ah, bah ouais. Bon, bref. Bon. T'as encore Toi, deux, t'as trois un questions spectacle, Rabat ? Moi, là, je vais faire 30 minutes. Ah bah, tu vas faire la première Ah partie. oui, c'est vrai. Et après, j'espère jouer à la petite loge, justement, Ça serait trop bien. en avril. Les meufs, elles m'ont dit, passe l'audition rapidement, parce qu'elles me connaissent un peu, parce que j'ai bossé avec des gens là-bas. Et donc, voilà. Et toi ? Moi j'avais un spectacle que j'ai Qui joué s'appelait Première couche. au Et là, on 3 attend bars. la deuxième couche Aux maintenant. 3 bars. Putain, j'ai dit à mes frangins pour me saigner. Genre, limite, c'est leur blague préférée. Et là, j'ai envie d'avoir un truc à l'affiche à partir de janvier, si j'y arrive. Ok. Janvier, c'est tôt. Mais hein. où ? J'aimerais bien le Théâtre du Marais. Ah ouais, toi, t'es comme ça, quoi. Bah, il connaît Ouais. les gens là-bas. Ah ouais ? Moi, j'ai rempli les 3 bornes Ah, t'as fait les 3 bornes ? toute l'année. Ouais. Première couche. Ouais. Je me souviens pas du tout de l'affiche de ton Et spectacle. ben, il est comme ça. Mais j'ai fait en 2018. hein. Avec, Ah oui. avec de la peinture comme ça. Ah, ça fait 4 ans que tu Très fais du belle affiche. stand-up ? Bah ouais, c'est et un personne moment. le Pourquoi tu connaît, me trouves frérot. nul Bah non. Moi, je suis banger sur banger. hein. Bah Ah, c'est non, vrai mais parce que que il t'es est quand même pas. En Je vrai- croyais que t'avais commencé il y a Non, pas non. longtemps. En Pour vrai- moi, je t'ai connu parce que t'étais animateur du Field et je savais que t'étais mais non, comédien. mais je faisais du stand-up avant, mais en fait, je faisais pas beaucoup les comedy clubs, voire presque pas. Hmm. Et je faisais mon spectacle et T'es je pas développais obligé. mon spectacle et tout. Oui, mais je pense que tu gagnes quand même En à, faire street des cred. à pas faire que ça, mais Quand tu tu gagnes joues quand à même à Paris, faire des c'est cool. comedy clubs. Oui, oui, oui. Enfin, déjà en street cred, tu gagnes en réseau, tu gagnes en street niveau. En niveau. Non, mais je te jure, il y a vraiment une street cred dans le stand-up. C'est genre là, par exemple, s'il y a une émission qui sort, s'il y a 60, s'il y a tout ça, et les gens, ils vont dire, mais pourquoi, même un article, même Topito, les gens vont dire, mais pourquoi elle est sur Topito alors qu'on l'a jamais vu dans les comedy clubs et tout. Ou lui, hein. Ou lui, hein, il y a vraiment un truc de street cred dans le stand-up, et je le vois, moi. hein. Les gens qui sont là, mais attends, mais c'est qui? On la connaît pas. Oh, moi, je l'ai vu une fois, il a bidé. Ah, t'es là, frère. Oh là, Il faut que les gens te connaissent, quoi. Lourd ou pas lourd, être sur toutes les applications de rencontre en même temps. Genre, Lourd. tu mets toutes les lignes que tu peux partout. Ah non, du coup, tu lourd, croises 3 fois les mêmes meufs et tout. Quoi. En plus, c'est chronophage et tout, ça fait crevard. Non, lourd. Ça, c'est vraiment un truc t'as vraiment de que ça à meuf faire dans de la dire vie, que c'est quoi. chronophage. Non, en vrai, Ah d'accord, il y a c'est que les chiant. meufs qui ont du vocabulaire. Non, pas... Ah. Non, pas du tout. Non, chronophage, j'avais compris. Mais le fait de dire que les applis de merci. rencontre, c'est chronophage, Ah ouais? c'est vraiment un truc de meuf. Parce que... Parce que vous avez beaucoup moins de matchs que nous ou... Exactement. Et du Ouais. coup, t'as vachement de mecs qui justement t'envoient des messages, t'es là, la flemme. Alors que mais globalement, en fait, avec une les mecs fille, savent avec qui ils parlent et c'est assez carré, quoi, tu vois. c'est- Ah ouais? Parce que vous avez plein de matchs, vous avez plein de places en comédie club. Ouais, moi, je trouve que c'est pas chier, si hein. désagréable En fait, d'être une femme ça en va, 2023. quoi, en Voilà. fait. Ouais, mais on nous a brûlés au 16e siècle. Et on nous viole, ok, ça marche. Toutes les 3 minutes. Et on a nos règles aussi. Bref, je dis Petit. je fais pas partie de... Bah, Moi, on si, pronom carrément. impersonnel. Quasiment, il manque plus grand chose. Oh, ça va, Greg, c'est juste de va, respecter je les plaisante, femmes. je plaisante. C'est pas de toi. T'es d'une fratrie, Greg, tu disais mes Mais frères. oui. Et j'ai Que deux des sœurs. frères. Il a J'ai une sœur. j'ai deux sœurs. Une sœur. Vous êtes beaucoup? Et j'en ai d'autres des sœurs qui sont décédées. Mais Oui, si tu je veux pas sais. en parler, Mais bon, si ouais. tu veux en parler, vas-y. C'est vrai? Mais je me suis dit, peut-être c'est pas le Non, moment. non, mais je t'ai vu, t'as fait. Il a une sœur. Non, est-ce que je voulais pas... T'as Bah, deux c'est sœurs ok, qui on sont parle de ta maman. décédées? C'est C'est ton aussi. histoire. hein. Ouais. En même temps? Non. Bah, Amandine, Pardon. c'est la fin du podcast. Ah, j'ai c'est la envie fin du d'aller, podcast, Mais pardon. c'est Peut-être ok tu de vas parler de la couper. mort, hein, c'est pas très Non, Oui, tu on vas peut garder parler de la mort. Ouais, ça me dérange pas. Mais genre, t'as une mauvaise génétique? Non. Enfin, je dis Bah, il est chauve déjà. Je dis non, mais peut-être. Ok. Peut-être. Non, mais en vrai, de vivant, j'ai 3 frères et une sœur. De vivant, ok. Non, mais ils Putain, sont vous encore étiez 5. nombreux. Bah oui, Ouais. attends. On n'a pas Ok. tous été vivants en même temps, Ok. si tu veux tout savoir. Pas tous étaient vivants. Voilà. Ok, d'accord. Ah, allez voir Amandine Lourdel au Beau Saint-Martin. Blep, 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 blep. Et moi, j'ai ma mère qui est décédée, mais ça, tu savais peut-être. Non, je savais pas. Quand j'avais 23 ans. Et un petit frère aussi, mais à la naissance. Oh la vache, moi, tout le monde est vivant. Mm. Putain, Ouais. les Et gars. on touche du bois, hein, quand Bah même. oui, oui. C'est pour ça qu'on prend pas de drogue, nous. Ouais.
C'est parce qu'on peut pas se permettre. Moi non plus, je peux Non, pas. quand tu prends de la drogue, c'est quand t'as pas de problème familial, quoi. je rigole. Je sais pas, parce que les gens sont vivants. T'as plus de chance d'avoir des problèmes avec les gens vivants, finalement. Et là, elle peut faire un contre-scène, ça fait une dinguerie. J'ai juste envie d'aller vers là. Tu connais pas mon grand-oncle, toi. Allez, bim. Putain, tu vois ça, là? Ah, nos vies sont dures. Non, mais... Tu veux qu'on fasse de la pub pour un truc, à part ton spectacle? T'as des trucs qui arrivent, t'as des actus? On a quand même des followers. Bah non, je mets mes petites vidéos de chroniques et autres sur Insta, mon spectacle à Paris surtout, et puis s'il y a des gens qui écoutent ailleurs, je joue bientôt à Lyon, surtout à Lyon, en novembre je serai beaucoup à Lyon. Je sais pas quand il va sortir le truc, mais balance tout ce que t'as, quoi. Okay. Mais Greg, tu vas faire la première partie, non? Et oui, je fais ta première partie le 27 octobre. Oui. Ça me permettra de revoir le spectacle. Enfin, de le voir en entier. Parce que j'ai vu c'est vrai que je l'ai pas vu. Mais tu sais quoi, je viendrai. J'espère que ça va aller. Mais je pense que je vais venir. Je suis jamais venu. T'inquiète, je vais te les chauffer à blanc. Il va faire le sketch de l'aéroport. Que des trucs de masculinistes. Et derrière, tu vas devoir récupérer les gens en mode. C'était ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Non, t'inquiète, ça va aller. De toute façon, les premières parties, c'est fait pour se bananer. Hein. Et finir bien. Bah écoute, je trouve que c'est un peu à double tranchant. C'est vrai que tu te bananes souvent, mais ça a toujours été un calvaire. Mais je comprends pas pourquoi les gens ils devraient être contents qu'il y ait un petit truc avant et tout. Oui, t'es là, vas-y. Calme-toi, t'es venu pour voir Amandine, mais t'as 5 minutes quand même. Bah oui, les gens ils sont beaucoup dans l'observation aux premières parties et tout, mais moi quand je suis public, j'essaye vraiment de soutenir et de rigoler aux premières parties. Non mais attends, mais quand t'as une première partie, des fois les gens, par exemple, il y en a, ils mettent des premières parties hyper plus fortes qu'eux ou plus connues qu'eux ou quoi. Là t'es en mode... C'est marrant parce qu'avant moi je prenais pas de première partie parce que je me disais si la personne est plus marrante que toi, ça te dessert un peu, et si la personne bide, ça te dessert aussi. Mais non, ça habitue au rire. En fait, moi je me dis juste faut inviter des potes en fait. Et en plus ça habitue au rire. Et je pense qu'il y a meilleur, pas meilleur, ça c'est pas très grave. Sur 5 minutes, il va pas avoir le temps d'installer ce que tu as. Surtout les gens sont venus voir toi. Moi j'ai vu des spectacles où la première partie met un petit malaise, et du coup quand l'autre arrive derrière, parce que c'est pas une personne très connue, c'est un peu compliqué. Oui, mais faut pas qu'il bide, mais surtout faut pas qu'il ait rien à voir total avec ton style, parce que sinon tu l'envoies au casse-pipe, tu vois. Oui. Enfin, on n'a pas du tout le même style, mais je pense qu'on a un que peu une manière de faire des vannes qui est ça peut se répondre, proche, on va dire. Enfin, proche. Flotch, et là ils enlèvent leurs chaussures dans l'aéroport comme ça, flotch, et après on ta gueule putain, et ça coûte cher ces vannes là. On fait caca. Non. Putain, c'est insupportable. Il y a rien de pire que de caricaturer les vannes de quelqu'un, c'est très facile. Je suis un beluga. Fais-le pour Amandine, fais-le pas pour moi. Ça c'est vraiment le truc d'arriver. Je le fais à chaque fois. Faire une vanne sur le physique, c'est vraiment. Les gens aiment beaucoup arriver faire une vanne genre je ressemble à Tombou au Comedy Club. Tiens, machin, il a changé. Il déteste ça. Non, moi je suis si tu veux faire des débuts de set plein de trucs et j'y tu arrive le dis. pas. C'est quoi asymptote? Ah, t'as pas fait de maths du tout dans ta vie? Non, j'aime niveau. Attends, t'arrives pas à faire de vannes sur ton physique? Qui commence très doucement. J'arrive pas à dire elle a pris une cuite, Charlotte Gainsbourg. Tu vois, j'arrive pas. Tu vois, alors qu'elle la kiffe cette vanne quand même. J'ai pensé à plein de trucs et il y a rien qui va. Elle vient de tester son opener, son nouveau opener. Surtout Charlotte Gainsbourg, elle prend des cuites en plus. Moi, c'est pas que le physique, mais c'est vrai que mon opener il est un peu sur le physique. C'est quoi ton opener? C'est sur ça. Non, mais vas-y, je vais pas. Mais je suis chauve et t'es obligé d'en parler un petit peu. Ouais. Et je le truc. Mais moi, j'ai vraiment une tête de beluga, donc c'est vrai que depuis que tu l'as dit, putain, j'y avais jamais pensé. Et derrière, j'ai une vanne sur les dauphins qui est bonne, tu vois, donc ça va. Qui est bonne, ok. Ouais, mais parce que ça fait pitié de dire que ta vanne est bonne, mais en vrai, ça va. Mais je vais le changer. À ma première partie, quand il va faire la vanne sur les dauphins et que ça va pas marcher, je serai derrière et j'entendrai la vanne sur les dauphins, elle est bonne. Ouais, par contre, elle est pas très inclusive, la vanne, donc. Ouais, bah c'est pas grave, tu sais, il faut de tout. C'est bien. Bon, en tout cas, c'était très cool, Amandine. Je suis trop content que tu sois venu nous voir. Bah merci. Et Rabat aussi, je pense. Ouais, grave. Moi, j'ai parlé jeu, mais. En plus, le 22 octobre, Amandine, elle fait notre première partie. Mais elle m'a dit, je vais faire que du test. Non, mais j'étais un peu rebou quand je dis ça. En fait, j'ai repensé, je veux pas faire que du test. Pourquoi? Non, mais je sais pas. J'ai écrit un truc sur. Ah oui, faire que du test en première partie, c'est un peu coquin, ça. Bah, tu sais pas. Il y a une fraîcheur et tout. Ouais. Moi, mon sûr, il est jamais sûr. J'ai l'impression. Il y a une fraîcheur dans la salle. La salle est glaciale, quoi. Ah, il y a une fraîcheur dans son passage. Oui, les gens ont envie de se barrer. Non, mais après, le Barbès, en plus, ça sera que des gens cool qui viendront, parce que moi, je vais pas avoir des gens que je connais pas. Enfin, il y aura que des gens sympas qui viendront, tu vois. C'est plus votre cercle qui va remplir. Ça va être notre cercle. Okay. Ceux qui remplissent le plus, des fois. J'ai toujours pas vu le visuel que je t'ai fait, qui était stylé. On va le sortir bientôt avec Audrey, mais là, pour l'instant, elle est dans d'autres sphères, là. Dans d'autres bails. Bon, allez, bisous. Bon, Amandine. Salut, les gars. Le mot de la fin? Bisous. Bisous. Ouais.
Oh non, pourquoi tu fais si, ça c'est à la mon fin petit mot, c'est mon petit bisou. Elle a tout gâché, c'est mon petit elle a bisou. tout gâché. Ouais, J'adore. C'est comme ça que tu Comédienne, parles. les bâtards. comédienne. C'est comme ça que tu parles à ton mec. De dire oh non, bisous.